super fort délire. Bon, et ben voilà, ça c'est fait. On peut faire de la radio maintenant ? Bonjour, merci d'avoir choisi Europe 2. Il est 4h cet après-midi, mesdames et messieurs. Nous allons partir en direct pour les États-Unis. C'est une première pour démarrer cette émission. On Je démarre parle vite très aujourd'hui, vite hein. parce que nous allons passer dans l'émission la plus écoutée des États-Unis dans quelques instants. C'est pas possible. Nous allons être au milieu de millions d'auditeurs américains car nous avons la chance d'accueillir en direct sur Europe 2, on peut dire le plus grand animateur du monde. Enfin, il nous a impliqué beaucoup de trucs quand même en même temps. The King of the American Radio, c'est ça comme ça qu'on dit? Ouais, c'est ce qu'on dit. Howard, comment on dit? Howard Stern. Are we on the air? Yeah. Hey, Are you Howard? just shut up and listen to me. Are you the #1 French DJ? Yes, I am. I hope. Are you the #1 American DJ? Don't ask me any questions. I'll talk to you. So I'll try to translate sometimes. Welcome on the show, Howard, and thanks for being on the air. Well, this ain't gonna last long. Because unlike you, I gotta get home. Et je comprends pas ce qu'il dit parce qu'il parle super vite. Il veut rentrer chez lui en fait. Can Talk that language. Talk English. you're at the end of your show? Yeah, I'm at the end of the show. Hey, so End of rope. I'm at the end of rope. End of la rope. So, Arthur, Yeah. you say you're like the Howard Stern of France. In what way are you like Howard Stern of? In what way are you like me? Why I like you? Yeah, no. What En quelle way manière are tu you lui like ressembles? me? What? We've got a lot of common interest. All right. So, what is it you do that's so crazy to make you that French Howard Stern? No, I'm not the French Howard Stern. You are the American Arthur. You are the American Arthur. How do people listen to this crap? I don't know what are you then? You're not the French Howard Stern. Who are you? I'm not the French Howard Stern, I'm just Arthur. If you're Howard Stern, then you hate France too. Oh, gentlemen, I've been invited on your show a few years ago. I think you don't remember. Yeah, we wanted to goof on you. You insulted me during half an hour, Hey, so just only because I was French. I remember that. yeah, of course. You told at this time I didn't know how to speak English, so I didn't understand. But after I listened to the tape and you insult me about the French bidet, you remember? Well, number one, I insulted you because the French have treated Americans horribly. Yes, but not all the French, my friend. That's why I'm on the air with you. You You in particular. in particular. No. We forget to say hello to Robin. And the Jews get such crap anyway. Why you guys got to pile on them? Sorry, I don't understand. The Jews. Yeah, I'm Jews. Why do you hate the Jews so much? I can hate Jews. I'm Jews, and I present my friend Levi. This is his name. Yes, I'm Jewish. You too. That was a common interest with you. I'm Jewish. You're Jews? Yes, I'm Jewish. Hell out of France then. Partir de France. Sometimes you're through. Listen, Arthur, we got to go. We got to take a call from the Mexican Howard. Yes, but Ils doivent parler au just Mexicain. one thing, Howard, we've got a present for you if you want to accept it. No, thank you. Arthur, here in my bio of you that you are so popular. You are also a television producer. It says you produce 70% of French television. Yes. Not as a lot, but 80%. something like that. That's got to be a lie. I mean, how many stations are there in France? 4. You're telling me you produce 70% of the television. No, I didn't tell you that, but it's something like that. We're producing some real TV shows. You've got them in What, reality shows? some few of them like Big Brother, Celebrity you mean, Farm, you Star rip off- Academy. You rip off American shows, like you rip off my show, and then you... No. Those are French shows that you use for America. We have Le Survivor. Yes, we don't produce Survivor. We're not producing Survivor. So do you want the present we prepare for you? No, thank you. Écoute, j'ai vraiment vu le roi bâcher, mais là, Please. il lui demande s'il veut le cadeau, il fait non. No. So you married a French supermodel named Estelle. Yes, and you married to American supermodel, Beth. No, I'm not married. You're not married? No. You may. I live with. She's beautiful. Yes. In French, she's très belle. In French, we say she's bonne. Yeah, oui. This guy's responsible for 70% of the television. That blows my mind. Yes, my friend. Just Possible. Howard, you still don't want my present?
No, we don't. A present for France. You should Now, you're have. annoying me. Listen, here's my message to your people. Yeah. A, America, you owe everything to. You'd still be enslaved by Nazis. Yes. For America, and you must thank every day America. You must say, God bless America. Start your show this way every day. Every day you start your show, God bless America. You know what? Before we call you, I said, I bet you're gonna say that. You're damn right. I'm always going to say, What are you, psychic? when I get to speak to your people, On va leur faire écouter notre... Charles de Gaulle was a sissy. You know, Howard, we're the French resistance, you know? We are the French radio resistance now. I doubt it. Napoleon wore a dress. Napoléon avait une robe, il dit. What about my present? Send him back the Statue of Liberty. She's ugly. Yeah. You don't want the Statue of Liberty, but when we're seeing your American movies, she's always on the screen. Be serious. Let me be serious. All Yeah, right? be serious, please. All right. Number one, you And after, I offer you my present. killed Lady Di. No, we didn't. On n'a pas tué Lady Di. Okay, so we say we are sorry. Okay. sorry. We are very sorry about that. We're very sorry about it. That waiter during World War II. What waiter? The waiter, the Nazis came and he goes, will that be a table for 200,000? I don't understand. Un truc avec la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Let me just say something. To all the people of France, America is the land of the brave. L'Amérique est le pays des braves, braves. des courageux. Ouais. But something the French can't exactly, say they're brave. France, land of the slaves. Land of the slaves. You know Yes, Robin. And there will be a time in the future when somebody's going to come marching in there to invade. Kick your ass. And this time we might not be so anxious to help you. Thank you. Tu peux lui traduire un joke? I've got I'm not joking. No, it's No, not we a have a joke. joke for you. I'm being serious about this. Can you hear? I'm gonna ask somebody to translate because my English is a disaster. Tu peux lui dire que y a une blague qui dit que les... Non, you're gonna translate. You're gonna translate. I said to the guy to translate. Que des fois, les chars d'assaut français, ils ont 4 marches avant. Ils ont 4 marches arrière et une marche avant au cas où l'ennemi l'attaque par derrière. Never mind that. Let me translate. I sold Yes. nuclear material to Saddam Hussein. No, arrête pas de nous insulter. No, we have artillery. Over there, huh? No, we agree with you that we have artillery and we always go backwards instead of forwards when we get attacked. Mais non, c'est pas ça. T'as pas traduit les 4 marches arrière et la marche avant. We have 4 Okay, let's speak English. Howard, do you want my present? By the way, No. I don't buy French wine. I've got 2 beautiful women for you. I don't care. I gotta go. Il s'en fout, il veut se barrer. You're French Howard Stern. Good luck to you, pal. No, I'm not the French Howard Stern. advice we can give you, Arthur. Get out, Jews. No, we have to stay here to be just to resist, you know. All right. Whatever you said. Okay, just one more thing. You're very famous in France because your TV show is on the French television. And the biggest TV Paris premiere. The TV show is still Énorme télé. on the French television. Oh, I didn't know that. So Yeah. that's the only television you're not producing over there. No, but it's not a big television. It's a small television with not a lot of money. But with that show, you became very famous in France. On pourrait leur faire un cadeau rapide. Leur mettre l'hymne. To all my fans in France, don't worry. We're not worried. No, you should be. Stop worrying. Are you guys in Paris? Where exactly are you? Sorry? We're in Paris. Yes, we're in Paris at 100 meters from the Champs-Élysées. Champs-Élysées. Is that why they call it Gay Paris? Because of you guys? Yes, we are all gays. We are all Jewish and all gays. We are all Jewish, all gays. You're gay Jews? Yes, everybody here. No, it's impossible. All French are Jewish and gay. Let me see. Think about your mother. I love... What? You don't go to go Who's the there. broad? Who's the French broad? Hey, I present you Jade, the I just Princess wanna say- Jade. Hello, America. Be quiet. Shut up. All right. I just want to say that America is your friend and should be treated with respect. And remember that. That's something you should go around saying because you never should forget someone who saved your ass. Get rid of Yes, this thank thing you. We and don't forget that you Remember, saved we us. won the soccer cup. Thank you very much. We always remember that. All right. Goodbye. I'm done with you now. Goodbye. Me too.
Il est sympa, non? Ah mais il t'a pas bâché du tout. Mais non, il a fait que bâcher les Français. J'ai gagné mon pari ou pas? C'est quoi ton pari? On avait préparé des cadeaux. On peut pas le rappeler pour lui dire qu'on a nos cadeaux. Rappelle-le, Julie, nos cadeaux. On voulait lui mettre la Marseillaise. On avait des stripteaseuses. Ah ouais. Bon alors, c'est pas grave, on va les garder. Et alors, juste avant qu'on démarre, j'avais dit à Manu, tu vas voir. Ouais. Il va ne faire que dire. Tu me l'as dit les aussi, Français, vous êtes des cons. Les Américains, on vous a sauvés pendant la Seconde Guerre mondiale. Je l'ai dit ou pas? Hello? Yeah, what's up? We want to speak again with Howard. You want to talk to Howard again? Yes. We have got a a present. present. You're angry at him? Yes. No. All right, hold on. Let me put him up. Hold on. Holland were destroyed by the tsunami, but it turns out the tribes, like the animals, must have made it to higher. C'est les infos, ça. Hein. Nous sommes en direct dans Mission d'Howard. Which proves the point of the girl on The View, There you go. who was from Survivor, that we once had the ability. Ah là là. Oh no, man. Sympa à écouter comme ça. What about my present? What? He's back? Yes, I'm back. Yes, I've got a present for you. I don't want your present. I've got the 3 more important Hey, Arthur, I got movie porno star for you. I make them coming here for you, and you don't want my present? Arthur, listen to me. I got my own show to do. I got my own life. Me too. Me too. We want to be your friend. We are all Jewish and gay. Remember? France got a present for you. Listen to me. Stop stalking me. I'm going to call the police. We've got a present for you. Il a raccroché. On peut pas le rappeler. On va le faire chier. Jamais égalé. Arthur, il n'y a qu'un seul roi de la radio. C'est très dur quand on parle pas anglais. mais bien sûr, c'est Non mais dur. je pense que les gens se sont régalés. Il nous bâche à 200 à l'heure, on peut pas répondre. Rappelle-le. Eh oui, malheureusement. Prends une voix sensuelle. Oui. Jade, tu dis oui. Hello, This is for the present. Dis que t'es le présent de toi-même. C'est le cadeau. Non parce que maintenant qu'on a leur numéro direct, on va les faire chier. Non, qu'on a il nous connaît pas. en direct du studio. Bah attends. Vas-y Manu, demande-lui tu. Hello? What a present for our star. What about the present, please? All right, hold on. We'll put it up again. Hold on. Thanks. What's the name of that tribe? There are 4 or 5 of them. I don't know what. Where is that? In Thailand? India. Hello. Howard Son of India is going to call in. What about the present? The French present for America. We have the present. We've got a present for you. Musique. I think they were on Star Trek. We shouldn't disturb these primitive peoples. On a Ils sont là? We've got a present for the American King of the Radio. They had a 2-week break for the holidays. Ah, ils font comme si on n'était pas là. Alors on va faire comme s'ils n'étaient pas là. Yeah, I don't know. Clémence, Yes. Clémence, Oui. vas-y, dis-lui que tu l'aimes à Howard. Howard, I love you. Oh, I don't know. He went, but he left. Oh, ça marche pas. Ça marche. Ça marche, ils font semblant de pas nous entendre. Oui oui bien sûr. Howard, you. Anyway, they say I'm that Clément. the, you know, actual if Howard, you. he was running around screaming, getting louder and louder. Putain. And even Ah oui. Bouge pas Clémence. Attends, comment je la remets en attente? Et il faut raccrocher et rappeler. My wife's Ok. coming out of C'est énorme ou pas? Hey. wrong. Well, Ils vont jamais vouloir. Mais ils nous reprendront à chaque fois, on a la ligne directe du studio. This guy's still... Oh là là, on met un jingle, un peu de musique, on va le faire chier jusqu'à 11h lui. Parce qu'il est 10h du matin là-bas, 10h15. L'année Arthur et les pirates. 2005 au début du jingle il y avait. On le rappelle? On essaye. Ça me fait marrer d'appeler un mec qui est juste l'animateur le plus écouté des États-Unis. T'as juste 12 millions de gens qui se disent mais qui c'est ces malades qui appellent de France pour dire on a un cadeau Oui, parce pour qu'on toi. est un petit peu des crottes de pigeons hein, pour eux. Hein. Bah, disons que la France c'est un peu une petite ville chez eux quoi. C'est ça. Oh putain. Elles sont pas comme chez nous. Hey, what about the French present? he tried to pick you up and you hung up. No, No. we're still on the air. All right, one more time. I'll try one more time. Hold on. Oh, ok. What are they talking about at that trial for 2 weeks? I mean, it's got to be like... No, they took 2 weeks off. Hey, woo. Uh, What
about the French present? USA? Ça marche pas. What's wrong? Well, Ils vont nous prendre après. Person, they believe. Ils ont un standard qui marche pas. Until proven guilty, sir. That's true. USA? En tout cas, ils ont un son de merde. Hein. Europe 2, c'est de meilleure qualité. Hein. That's right. Parce que là-bas, les gens écoutent la radio uniquement par téléphone. Blow this guy off. Oh no, he's Ah, ok, c'est bon. Arthur, please don't bother me anymore. Ah, you! We've got a present for you! The French music. I'm serious, man. I'm going to call the cops if you don't leave me alone. Ah, please call the cop. That could make a good advertising for our show. Just Howard, just accept our presents. You'll run like the rest of your countrymen. So, he hang out? Non, il a raccroché. Oh putain. Il faut rappeler. On va pas le faire chier longtemps. Non, c'est On va mettre un peu de musique, on le rappelle dans 10 minutes, c'est bien, non? Ouais, on était contents. En tout cas, il faut le remercier parce qu'il a accepté de prolonger d'1 heure son émission. Normalement, il finit à 10h. Non, c'est vrai. Et Andrea m'a expliqué, il va faire 1 heure de plus juste pour qu'on le fasse chier pendant 1 heure. Mais un peu de zik. Et on se retrouve juste après. C'est quoi? ACDC, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Et on a et notre cadeau. Alors, si vous voulez savoir quel était le cadeau, vous allez sur europe2.fr. J'aurais dû dire europe2.fr dans son émission. Bah oui. Et il y a le cadeau de Howard Stern. 2 sublimes créatures qui ont fait un striptease pour lui et qui étaient prêtes à le refaire pour nous. Il se rend pas compte. Mais tant pis, on va le garder pour nous. Elles viennent du Stringfellows en plus. On remercie LCDC qui a bien voulu remettre le disque au début. Ils sont très sympas. Puisque je rappelle que la musique ici, ils jouent tous en live. Ah, CDC. Putain. Ah, ils vont nous manquer, les cons. Les Américains? Ouais, c'est ça. Il n'a pas fini. Oh putain. J'arrive pas à croire. Et j'ai d'expliquer Howard Stern quand même, Alors, parce que tout le monde le connaît pas. Mais voilà, c'est ça. Alors, Howard Stern, c'est un peu, c'est un animateur et un écrivain qui est né en 54 à New York. Pour un animateur, il a fait des bouquins après, mais vas-y. Ouais, fonce. non, mais C'est des- il prend plaisir à offenser les gens en fait. Donc il coûte très très cher à son employeur puisque pas moins de $2 millions en amende pour indécence à l'égard d'autrui. Mais il gagne combien par an lui?
Ah, il gagne, Combien il gagne par an 18 millions de dollars. 18 millions de dollars, c'est salaire l'animateur. annuel. C'est l'animateur le plus écouté des États-Unis. Voilà, c'est ça. Et en ce moment, il va aller jusqu'à 11h du matin. Son émission est à New York et elle passe dans toutes les villes des États-Unis. Ouais, passe. Et après les pubs, on va la rappeler pour le faire chier un peu. D'accord, on est tous passés pour des cons dans les États-Unis, c'est ça. Hein. Mais pourquoi Oui, on passe c'est un pour peu des cons? ça. Tu sais très bien que les Américains détestent les Français, mais quand tu lis les journaux depuis quelque temps, t'as l'impression que les Français détestent les Américains. Mais pas tous. C'est pour ça qu'on Mais l'appelle. non, pas tous. Tu comprends? Et pas tous les Américains Surtout nous à New York. détestent alors. Exactement. Et on va c'est pas le sûr. lâcher. On Mais va on lui est- faire de l'audience On aujourd'hui est à voir. tous des habitants du monde. À tout de suite. L'année Arthur et les pirates. Salut, c'est Natacha Saint-Pierre. Bonne année, Arthur. Salut Arthur, c'est Franck Dubosc. Je te souhaite une Happy New Year. Yo, this is Anastasia, and to Arthur and the whole team, happy and healthy New Year. Arthur, le roi de la radio. Bonne année avec Arthur et les pirates. 16h, 18h sur Europe 2. Et l'année commence bien, n'est-ce pas, Jean-Guy Badiane? Mais elle commence même superbement et j'ai envie de dire Tu parles anglais, Jean-Guy Badiane? Ah non, très très peu. Puis moi, vous savez, je mangeais plutôt de la choucroute jusqu'en 44 et je me suis mis au hamburger quand ils sont arrivés. Ah, c'est ça la France, hein. Bravo On Jean-Guy. s'acclimate. Vous avez toujours votre petit commerce de beurre et d'œufs? Oh, Oui, absolument. quel Dans les monstre. valises. Rends les tableaux, rends les tableaux. Oh là 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 là. Et je rappelle que depuis le début de l'émission, nous sommes de temps en temps comment on dit, par alternance, c'est ça? Par alternance, Par oui, alternance. de temps en temps. De temps en sur- temps. Par intérim. Sur Par une immense intérim. radio américaine. Sur une immense radio américaine, bien entendu, tout ceci est préparé, nous raccrochonner. Mais c'est lui qui nous met à l'antenne à chaque fois quand même. Hein. On vient de se faire bâcher par Non, 10 fois, il nous raccrochonner 10 fois, on le rappelle une 11e fois. Mais attends, avant de le rappeler, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il raccroche pas au nez tout de suite? Ben, Faut que ce soit une meuf qui lui parle. Ouais, exactement. voilà, Alors faut attends, qu'elle lui dise tout de suite. on a Lydia en ligne. Bonjour Lydia. Bonjour, Tu te sens comment? ça va? C'est vrai un peu? tu attends un peu peut-être. Montre-lui que les Françaises sont plus chaudes que les Américaines. Montre-moi à moi. À toi, tu veux que je te montre? Vas-y. Oh, Arthur. Non, il faut que tu dises Howard. Oh, wow. Et là il entend pas là. Ne Oh, dis pas de wow. prénom, ne dis pas de prénom, juste tu fais du bruit. Vas-y, fais voir. Ah. Oh, c'est bon. Ne fais pas de mots, que du bruit. Et tu dis Howard, d'accord? Oh, Tu ouais. commences, tu t'arrêtes pas, et dès qu'il décroche, hop, je mets ça. Oh, peut-être que ça marchera mieux. Hein? C'est vrai, ça peut marcher ça, faut l'appeler. Ça peut marcher, non, mais ça pense. Tu parles anglais? On s'en fout, c'est universel ça. Non, tu parles. T'emmerdes pas, t'inquiète pas. Quand on te une nana qui est en train, si tu veux, il va très très bien comprendre. Oh putain. Bon, attends, Lydia, détends-toi, ne donne pas tout, ça n'a pas commencé. Ah, moi je Ça suis y est, déjà... ça y est, il arrive là, vas-y. On est en train de l'appeler. Ils sont en train de l'appeler. Ils Il va appellent. dire, what? Mais à mon avis, il leur reste 3 minutes d'émission. Allô? Oula. Parce que ça passe par les lignes du FBI. Le mytho. Ah. Manu, tu lui parles en anglais, tiens. Ok. C'est le malin. Ah, ok. Hein? Hello? Il va Non, plus ouais. répondre. Oui, hello, we are the French guys. Again. It's over, isn't it? No, we have to speak to Howard Stern now. Your show is over, but not us. Notre émission, elle n'est pas terminée. We want to speak We to still Howard. have 2 Hold hours. on, hold on, hold on. Appelez-moi le directeur. Ils ont accroché. Experience. 23 years as a successful broadcaster. Vas-y, Lydia. Millions hear her. Strong background, news, current events, and pop culture. Ooh. Oh, wow. Oh, wow, oui. Ah. Oui. Oh, wow. I've had a good view Ah. Is he there again? Honestly, Arthur, leave me alone. We have a present for you, listen. Lydia. Ah. Oh, wow, yeah. Ah. Oh, oui. Yeah. Yeah. Oh, wow. Oh. Donc ça lui fait rien. Vas-y, Virginie. Is somebody pinching her toe? Oh, wow. Clémence, allez-y, les filles. Ah. Oh, wow. 3 girls for you. Oh, wow. On va la Marseillaise. Oh, wow, yes. Oh là là, thank you very much. Did you like it? What was it? It's a French organ. French girls. This is French beautiful girls.
French famous movie porno star for you. Half an hour we try to offer you that present. All right, now I'm being serious. I listen to this crap you call a show. Now leave me alone. And you've got all the pictures of those girls on your merde. J'ai failli donner le site, j'ai pas réussi. Non mais tu sais quoi, il a écouté les meufs et nous a raccroché au nez. Il y a que les meufs qui lui plaisent. Il y a que les meufs qui lui plaisent, sans déconner. Faut pas chercher plus. D'un autre côté, il nous met à l'antenne à chaque fois. Il veut jouer avec nous. Bon, nous on va faire de la radio un peu maintenant, parce qu'on a fait n'importe quoi. 0897 89 5000 si vous voulez jouer avec nous et faire les cons, ou par SMS, vous tapez Arthur au 7 20 22. Un peu de zik et juste après, on reprend. Alors les filles, vous êtes venues pour rien. Oui, parce qu'il faut quand même qu'on explique qu'on avait des stripteaseuses et tout, on avait tout préparé sur Internet. Mais elles y sont sur Internet. Elles font la tête. Eh ben, si vous voulez voir les jolies filles qu'on est préparées pour notre ami, fait 3 fois qu'il nous Notre ex-ami. Mais t'as pas compris qu'il nous prend à l'antenne. J'ai compris. Ah là là, je te jure. Mais bon, je crois que j'étais en train de parler du tsunami, donc c'était peut-être pas le bon moment de mettre les filles. Hein. Oui, c'est ça. Non, j'ai entendu, je te jure. Oui. Ouais. Bon, on va mettre un peu de zik, on se retrouve juste après. Ah, ça c'est bien ça. Sin Emilia. Bah oui. Moi sinon j'avais mon disque. On le mettra après. Merci mesdemoiselles quand même d'être venues. Merci d'être venues, c'était très sympa. Vous pouvez rester hein. Tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain. Comme tout ce qu'on a à vous offrir ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté à venir, puisqu'on ne sera pas toujours là, comme on le fut au premier pas. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Toute une vie s'offre devant vous, tant de rêves à vivre jusqu'au bout, sûrement tant de joie au rendez-vous, libre de faire vos propres choix, de choisir quelle sera votre voie et où celle-ci vous emmènera. J'espère juste que vous prendrez le temps de profiter de chaque instant. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Je sais pas quel monde on vous laissera, on fait de notre mieux seulement parfois, j'ose espérer que cela suffira à sauver votre insouciance, mais à apaiser notre conscience. Pour le reste, je me dois de vous faire confiance. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde. 4h30. Alors, tout le monde ne sait pas qui est Howard Stern, mais on était quand même avec l'animateur numéro 1 des États-Unis. Exactement. Qui passe dans tous les États-Unis. Et on est passé dans tous les États-Unis. On a fait. Et on s'est fait charrier dans tous les États-Unis juste parce que nous sommes français. C'est un peu comme si Raffarin parlait à George Bush. Ouais. En termes d'échelle, c'est pas ça. C'est différent. C'est comme si. C'est pas pareil. Moi, t'expliquer les Américains et les Français. C'est comme si David passait un coup de fil à Goliath. Voilà. Non, mais bon, c'était potache. Oui, ça va. Potache. Ça nous fait marrer. De l'eau potache. C'est important.
Nous avons la chance d'avoir... Et ils ne l'ont pas, les Américains. Non, il ne l'a pas. Jean-Guy Stern. Baguiane pour le programme, Jean-Guy. Et on s'étonne pourquoi, hein. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Ça me fait quelque chose de faire mon sommaire à 16h34, c'est très inhabituel, je suis tout chamboulé. Et oui, Jean-Guy Badian, animateur ambianceur pour apporter ciel bleu et golden shower dans un univers trop gris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la Golden Shower? Ah, mais je vous en prie, faites menu, vous m'avez l'air bien informé sur la chose. Vous posez des questions, La Golden Shower, Oui, c'est quoi? qu'est-ce donc que la Golden Shower? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, traduction littérale, c'est une pluie dorée, hein. d'accord. Je vous laisse imaginer. Ah d'accord. Voilà. Bonne année Angers, meilleur vœu Tourcoing, plein de bonheur pour Toulon, de l'amour pour Pau, de la santé Ok, pour Jeanne. merci. D'accord. Ouais, c'est Et bon, ce sera je- comme ça chaque jour de ce mois de janvier. Alors, c'est une émission jaoueuse aujourd'hui que nous vous proposons. Eh oui, jaoueuse puisque... Ça veut dire quoi, jaoueuse? Bah, jaoueuse. On va jouer, on va jouer. Oui, comme voilà. joyeux. Voilà, c'est superbe. Et oui. Est-ce que vous voulez nous parler de la Golden Shower peut-être? Oh là là, trop dit, la coupe est pleine. J'avoue, puisque nous vous avons préparé des quiz à foison qui vous permettront de repartir les poches pleines de cadeaux. Et, ça c'est important, nous entendrons également en direct un de nos auditeurs qui a décidé de profiter de nos ondes pour déclarer sa flamme à la femme qu'il aime depuis trop longtemps en secret. Mon anal, c'est si dur d'avance. Bonne émission. Merci Jean-Guy. Oh mon Dieu, quelle pagaille. On en est où là? Je suis perdu dans Tu l'émission. sais qu'aujourd'hui sort un film au cinéma? Lequel? Ah oui. La Chute. Oui, C'est quoi la chute? les derniers jours d'Hitler. Ah oui, oh là là, le film qui fait une énorme polémique, mais qui a quand même fait 5 millions d'entrées en Allemagne. Apparemment c'est un gros carton le film. Non, et on a en fait une bande-annonce du prochain film déjà. Ouais. C'est pas vrai. Ouais, du même réalisateur. Ça sent la parodie. On ne sait pas, il faut écouter. Mais non, c'est une surprise. Après La Chute, le film choc sur les derniers jours d'Adolf Hitler, les films du silence présentent Chute. Ich bin eine Franken. Ich bin eine Früchte. Chute, bientôt sur vos écrans, sorti à Paris. Il faut que je donne la chute. C'est court, c'est efficace. Voilà, ça ne c'est pas. un petit délire. Oh, c'est un petit truc, c'est offert fait- par la maison. C'est vraiment fait en 2 temps, 3 mouvements. Exactement, oui, par il n'y de a vraiment grands pas de quoi professionnels. se stresser. Le son a changé dans mon casque. Oui, j'ai nous avons un son de merde, mais ça ne me gêne pas. Non, plus que ça. non, nous avons été un peu brouillés par le son américain. Oui, c'est ça. Ah, ketchup dans les oreilles quand tu nous tiens. Pour l'heure, je rappelle qu'au 0897 89 5000, où vous allez par SMS, vous tapez Arthur au 7 20 22, vous pourrez gagner des cadeaux. Oui, par exemple, un portable Sagem My X8, un portable exceptionnel, je dois tout lire. Oui. Oui. Alors, donc lecteur enregistreur vidéo, lecteur MP3 intégré, appareil photo, plus d'1 million de pixels, un écran de 255 couleurs et technologie Bluetooth. Tu l'as bien également. vendu. Tu l'as bien Je n'avais vendu. pas, Et ça, la technique Bluetooth. Oh là là, qu'est-ce que tu l'as bien vendu. Nous avons en ligne Éléonore qui va tenter de gagner ce téléphone Sagem Non, il est extraordinaire, on l'a eu Et dans je les rajoute mains. un film Kill Bill 2, Oui. sorti aujourd'hui En DVD. en DVD. Bonjour Éléonore. Bonjour, salut Arthur. Salut Envoie cette voix qui sert à Salut tout rien. le monde. Tu as lu le Tu dernier nous appelles Capi? d'où Éléonore? De Marseille, Marseille, quel âge as-tu? 21. T'as écouté Howard Stern, tu le connaissais? Bah non. Tu vois, je t'avais dit Manu, c'était une fausse bonne idée. Personne ne le connaît. Quel enfoiré, putain. C'est vraiment, tu sais, il a peur de rien celui-là. Oh là là, ça va flatter notre ego de passer devant 12 millions d'auditeurs. T'imagines, c'est pas ce que je fais à la télévision, 12 millions. Attends, celle qui a joué en direct devant tous les Américains, c'est la classe. Et tous mes copains américains, tu peux témoigner, Jade? C'est vrai. M'appellent pour me dire, et c'était toi qui Il étais a en eu- direct chez Howard Stern? You're on the air. Écoute, ça fait plaisir, t'as un copain qui t'a pas appelé depuis 1 an. Attends, c'est très sympathique. Mais Il m'a oui, même c'est pas appelé sympathique. pour les vœux. Moi, je n'ai pas de copains aux États-Unis. C'est extraordinaire. J'en ai Moi pas en j'en ai, France, j'aurais non. dû appeler. Ouais, mais ils doivent pas écouter Howard Stern, tu ne fréquentes que des personnes âgées, toi. C'est Alors, tout, moi, Éléonore, Vincent. tu m'appelles pourquoi? Bah en fait, voilà, je vais faire une blague à mon père. À ton père. D'accord. Et je veux lui dire que j'ai pris sa voiture. Alors déjà là, il va me tuer parce que sa voiture, faut pas la prendre. Te tuer, mais il va pas vraiment te tuer. Bah non, bon, il Non, va être Manu. dégoûté quoi. D'accord, dégoûté. Et Écœuré?
Ouais, voilà. Comme quand on mange des choux de Bruxelles, par exemple. Voilà. D'accord, ok. Et que voilà, et que la voiture, en plus, je l'ai pliée, qu'elle a la casse, enfin, que c'est le gros bordel, quoi. D'accord, tu vas appeler ton père pour lui dire que tu l'as niqué sa voiture. Voilà. D'accord. Voilà, ça marche. Il est comment ton papa? Est-ce que c'est un nerveux? C'est un tendu? Ben, ça dépend, quoi. Faut pas trop l'enquiquiner, lui faire. Mais en fait, il est grand? Bah, il est ouais. poilu? Ouais, c'est pour Jean-Guy, il cherche quelqu'un en ce moment. Et là, il est à Paris, en fait. Et il travaille à Paris? Ouais, il est parti pour la journée, mais quand je vais lui dire, enfin. Il trompe sa femme alors? Bah non, en fait, mes parents. Il faut vraiment être amoureux pour prendre le TGV 3 heures, faire l'amour et repartir 3 heures. Alors là, je peux t'assurer. Alors qu'à Marseille, il y en a des jolies filles, hein. Ah bah ça oui. Bon, ouais, mais bon. Éléonore, à Paris, nous allons appeler ton papa. Quel est son prénom? Marco. Marco. Non. Alors on va l'appeler. Et t'as 1 minute pour l'énerver. Elle va lui annoncer que la voiture est cassée. Et je vais lui dire aussi qu'il y a les flics qui veulent m'embarquer, tout ça. Ah, très bien. C'est un rôle pour Melun et Melard. Oh là. Oui, allô? Allô, papa? Oui, ma chérie. Oui. Ouais, c'est moi. Ça va bien? Ouais, je te dérange? Non, pas du tout, non. Ben non. Écoute, je vais te dire un truc. Bon, je sais que tu vas être dégoûté, mais voilà, bon, tu es assis, là? Non, mais peu importe, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Bon, déjà, j'ai pris ta voiture. Tu plaisantes? Hein? Ben non, bon, voilà, j'ai pris ta voiture, bon, ça, voilà, mais en fait, il m'arrive un truc, ben voilà, en fait, je l'ai embouti, et voilà, quoi, enfin, mais voilà. moi, ça va. Non, mais de quel droit tu prends ma voiture? Bah... Non, mais... Tu sais bien que c'est interdit de prendre ma voiture, hein. Je te l'ai dit 1000 fois, tu le sais d'abord, hein. Ouais, non mais je sais, mais bon, franchement, je pensais pas que, tu vois, que ça allait... Bon, et en fait, là, la voiture... Non, mais ma chérie, de quel droit tu prends la voiture? Non mais c'est vrai, de quel droit? Bon, écoute, ça va, tu vas pas me gonfler. J'ai pris ta voiture, voilà. Bon, maintenant, c'est fait. Comment tu peux parler? Je vais te gonfler, non mais ça... Bon, écoute, et papa, ça va, tu vas pas me faire tout un flanc pour une voiture. Le problème... Tu peux pas la toucher, la voiture. Je t'ai dit 1000 fois et personne n'a le droit de toucher ma voiture. Bon, tu m'écoutes ou... Qu'est-ce qu'il a fait la voiture, d'abord? Hein? Qu'est-ce qu'elle a, la voiture? Bah, la voiture, elle est cassée, quoi. Enfin... C'est-à-dire, vas-y, qu'est-ce qu'elle a? Ben, la voiture, elle est finie, elle part à la casse. Qu'est-ce qu'elle a? Quoi? Elle part à la... Tu plaisantes, là? Bon, écoute, le truc, c'est que... Qu'est-ce qu'elle a, la voiture? Qu'est-ce qu'elle a? Mais elle est pliée, la voiture, voilà. Elle est pliée où? Ben, elle est pliée par... Elle est où, la voiture? Elle est où? Écoute, je suis avec les flics, là. Je m'en fous des flics, elle est où, la voiture? Non, mais écoute-moi, il y a des guns, sans déconner, je suis toute seule. Elle est où, la voiture? Il est pas là, et ils veulent m'embarquer au poste pour de bon, quoi. T'embarquer là, non, mais frère. Elle est où, la voiture? Où c'est qu'elle est, la voiture? J'ai pas pris, écoute-moi, papa, j'ai pas pris les papiers de la voiture. Alors, dis-moi où c'est que tu es, la voiture? Où est la voiture? Mais la voiture, ils vont l'embarquer, il n'y a plus rien, quoi. Elle est une crêpe, la voiture. Tu plaisantes ou quoi? Mais non, je plains pas. Non, mais bon, écoute-moi, je vais te passer... Je veux pas te plaindre du tout. Où c'est qu'elle la voiture? Où c'est qu'elle la voiture? Écoute-moi, les flics, ils vont m'embarquer au poste, sans déconner. Mais ils vont pas t'embarquer, comment et la voiture? Qu'est-ce qu'ils vont faire, la voiture? Mais arrête, mais putain, mais arrête avec ta voiture, Moi, j'arrête la voiture. C'est interdit de toucher ma voiture, hein? J'ai dit 100 fois, personne doit toucher la voiture. Hein? Personne doit toucher la voiture, je l'ai dit. Ben voilà, Léo, hein, tu es où? Tu vas pas me faire un flanc. Léo, tu es où? Dis-moi, tu es où? Eh ben, je suis en bas du boulevard Baye. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que tu fais? Bon, écoute, papa, je te passe... de ma gueule ou quoi? Écoute, il faut que tu parles au type là. Mademoiselle. Allô? Mademoiselle. Je te les passe. Allô? Allô, qui est à l'appareil? Qui c'est qui est à l'appareil là? Adjudant Melard. Dis la moustache du périphérique. Adjudant. Monsieur, j'étais tranquillement en train de faire la fiesta avec mon collègue. Hein? Bonsoir. Alain Melun. Oui, dit la barbe du tour. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Et non contente de rouler à plus de 5,40 sur la stratosphère, elle emboutit le carreau de CRS. Pendant ma sieste. Il y a un problème, monsieur le... Il y a un problème, à votre avis, qui a embouti
Le quart de CRS qu'on faisait une putain de sieste, un melun pris une belle belote. Belote, oui, c'est bien ça. Non mais je comprends pas du tout, excusez-moi, mais repassez mon avis, excusez-moi, mais je comprends pas du tout ce que vous me dites, hein. Elle est où ma fille? Bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce que pour l'alcotest, là, comme il est positif, on est obligé de l'embarquer. Hein. Ma fille elle ne boit pas, non mais franchement, là. Voilà, qu'est-ce que je fais, moi, là? Non, mais non. Mademoiselle, quand vous aurez fini de faire la salope, vous parlerez à votre père. Comment? Non mais comment vous parlez à ma fille? D'ailleurs, vous allez vous habiller d'abord dans le car, s'il vous plaît, madame. Ça ne marche pas avec Je vous entends très mal et j'entends des trucs qui me plaisent pas du tout, je vous le dis, hein. Mademoiselle, c'est scandaleux. Je vous passe à votre père. Il y a mon pote Marco qui est dans les parages, je vous l'envoyer, moi, vous allez voir. Et je vous l'envoie. Hein? Non, ouais, c'est bon, allez, on parle plus. Hein. Allô? Il parle tout seul. Il parle tout seul, le mec? Et Léonore, c'est à toi de parler. Je fais bien l'accent marseillais. On le fait, non, mais attends, là, on tient très bien. L'accent américain, j'y arrive pas. Ah, les policiers marseillais, bon, Léonore, tu la rappelles? Bah oui, il a raccroché. Ouais. Bah oui, c'est... Non, il a tu dis, ils m'ont proposé de pas me faire sauter mon permis si je suis gentil avec eux. Quel âge t'as, Léonore? 21 ans. Ouais, ça va. Ah bah ça va, t'es vraiment dire majeur. ça à son père, c'est peut-être pas... Un petit massage, ouais, ça va l'énerver. Un peu glauque, non, à son père? Oui, c'est un petit peu glauque. Il faut pas qu'on appelle Howard Stern, je vois sur mon ordinateur. Là, il faut appeler le père. Si on peut juste... Et là, elle va faire « Allô, papa ?» Il fait « Oh, fuck you, les French. » Non. Allez, bonne chance, Léonore. On l'a bien énervé d'un coup, père. Écoute, pour quelqu'un qui trompe sa femme... Oui, allô? Allô, papa? Oui. Bon, écoute... Mais c'est quoi ce bordel, là? Non, mais arrête, écoute, il me faut les papiers de la voiture. J'ai pas les papiers, moi, je suis à Paris, moi. Qu'est-ce que tu me fais, là? Je suis à Paris, moi. Mais où sont les papiers? Je vais dormir au poste, tu t'en fous? Je m'en fous, tu te démerdes. Tu voulais faire la manine? Non mais franchement, mais tu es vraiment comme ta mère, toi, hein. Ah, ben voilà. Moi, je vais te faire passer la vie, mon tu vois. Non, mais... Attends, mais tu réalises 2 secondes? Mais qui c'est ces blaireaux, là, qui m'ont passé, là? T'appelles ça des flics, toi? Non, mais tu avais qui, dis-moi, explique. Non, mais tu fous ma gueule ou quoi? Qui c'est ces mecs que tu m'as passé, là? Dis-moi-le. Bah, c'est les flics, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est des flics, attends, non, mais attends. Mais je les emmerde, les flics, moi, ils vont se faire foutre, je peux te le dire, moi. Bon, allez, arrête tes conneries, là, que tu me fais, là. Non, mais attends, ils sont en train de m'embarquer dans le truc. Putain, mais j'ai pas envie de dormir en prison. Mais ils vont pas t'embarquer, mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois les flics, là? Non, mais tu rigoles ou quoi? À quelle heure ils vont t'embarquer à toi, là? Mais franchement, allez, bon, arrête. Où tu es, là? Dis-moi où tu es. Là, tu commences à me casser les couilles, maintenant, hein. Papa, il me faut les papiers de la voiture. Tu me casses les couilles, hein? Je te le passe. Allez, va te faire foutre. Attends, je te le passe. Oh là là. Allons. Il a raccroché? Classe, papa. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Il a la Howard Sternite. Oui, il est un peu tendu, il est tendu. Bon, on le rappelle 2 secondes pour lui annoncer que c'était qu'une blague. Parce que je le sens très stressé d'un coup, Manu. Je crois qu'il faut couper. Jean-Guy, vous parleriez comme ça, votre père? Ah, écoutez, je crois qu'il aurait préféré que la voiture l'appelle pour lui annoncer qu'elle avait embouti sa fille. Ça lui aurait fait moins peur, me semble-t-il. Qu'avez-vous voulu dire? J'ai l'impression que cet homme tient plus à son véhicule qu'à sa propre fille. Je suis outré. C'est un peu vrai. Non, mais tout de même, Jade, vous me rejoignez? Oui, mon Jean-Guy. Je perds tout à fait ma voix de Jean-Guy, d'ailleurs. J'ai l'impression que j'écoute une autre émission de radio. Oui, voilà, bonjour Turquois, vous m'entendez? Ça y est, c'est revenu. On le rappelle là, le papa, je vais lui parler directement. Il reste 2 minutes, c'est ça? Ah ouais. En 2 minutes, on a le temps de lui dire que c'est... On se fait chier, ouais. Non, faut couper court. On va couper très court, tu vas voir. On va couper très court, comme dirait Rabbi Gunther. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui. Le papa? Le papa de la petite Éléonore? Oui, bonjour monsieur, oui. Adjudant là! Qu'est-ce qui se passe exactement? Vous pouvez me expliquer un petit peu? Hop, où tu vas, toi? Tu te calmes. Mais tu t'as pas, premièrement, alors vous pouvez pas me... vous me tutoyez pas, hein? Sinon, ça mal finir, je vous le dis, hein? Monsieur le papa de la petite... Qu'est-ce qui se passe? Oui, ma fille ou ma voiture? Qu'est-ce qu'il en est? Votre fille, elle est en train de cuver la vodka. Ma fille ne boit pas. Eh ben, c'est ce qu'elle vous dit. Quant à la voiture, il ne reste de la voiture que le pneu gauche. Bonsoir. Non, mais c'est pas possible. Mais puisque on vous le dit, ou quoi? Puisqu'on vous le dit, monsieur. C'est tout pour moi, la voiture. Ah, écoute, ça va, hein. Alors ça se filme maintenant. Allô, Marco? Non, arrêtez. Allô, Marco, je t'en supplie, Marco, écoute-moi une seconde. Je suis un fou de la voiture, moi. Vous pouvez pas faire ça, c'est pas possible. Marco, calme-toi, Marco, c'est une blague. Marco! C'est quoi, on allait partir sur tous les accents qu'on connaît? Non, mais je vous emmerde, moi, allez, hop. Attends, il faut lui annoncer que c'est une blague. Oh, le Marseille. Allô, Marco?
Il a raccroché. Oh non, il a raccroché. Je vous emmerde, il a dit rappelle-le en 1 minute, on peut l'appeler. Il est dans un état de nerfs. Si on l'appelle, on dit que c'est la police. C'est incroyable les gens avec leur voiture. C'est incroyable. Au lieu de demander est-ce que tu es blessé, ma chérie, est-ce que tu t'es pas fait mal. Je vais lui dire. Allô Marco? Ouais, elle est où ma voiture? Marco, bonjour, monsieur. Tu es en direct sur Europe 2. Tu es en voiture. Marco, la voiture va bien. Yes, c'est une blague, Marco. Qui c'est qui est appareil là? C'est Jade. Je m'appelle Jade. Qui bosse au parking, Palais des Congrès à Paris pour... Jade, elle travaille avec moi, je suis Arthur et tu es en direct sur Europe 2. Dis-lui, Éléonore. Mais qui c'est Jade? Mais papa, t'as fait une... Non, mais j'ai rien à foutre, mais qu'est-ce que... non, mais c'était une blague, Marco, on se détend, écoutez Marco, bien. détends-toi, c'est une blague à la radio. Et Éléonore voulait te faire un petit cadeau. La voiture va bien. Oh, et puis merde. Bon, Éléonore, tu sais ce que tu vas faire? Je t'offre le téléphone Sagem et tu expliques à ton père en antenne ce qui se passe. Marco, la voiture n'a rien. Il est dur d'oreille, j'ai l'impression, hein. Sur le galion encore amarré, l'équipage se prépare à déployer la grand voile fixée au grand mât. Celui au centre du navire. Navire qui est amarré au quai. Le quai numéro 2, celui des galions de combat. D'un côté du quai numéro 3, celui réservé aux bateaux de croisière. En effet, il y a 3 quais au port. Le 3e étant réservé aux navires marchands. C'est donc un port à 3 quais. Un grand port, quoi, car chaque quai est long. Oui, chaque quai a plus de 200 mètres de long. 200 mètres pour un quai, c'est long, surtout quand on est à quai. Ah, voilà, l'équipe est en place. Moi, j'ai fini de combler. Je me casse, allez, à vous les glands. Go down, it's dark, your jungle is your head. Can't rule your heart, I'm feeling so much stronger than I thought. Your eyes are wide and though your soul, it can't be bought, your mind can wander. Hello, hola, I'm at a place called Vertigo. It's everything I wish I didn't know. Except you, give me something I can feel. Of holes, this bullet dripping sky of ink with gold. They twinkle as the boys play rock and roll. They know that they can't dance, at least they know I can stand the beats. I'm asking for the check. Girl with crimson nails, is Jesus round her neck? Swaying into the music, swaying into the music. It's everything I wish I didn't know. But you give me something I can feel. Today, just for your man in it. All of this can be yours. All of this can be yours. All of this can be yours. Just give me what I want, and no one gets hurt. Hello, we're at a place called Vertigo. Lights go down, and all I know is that you give me something I can feel your love teaching me.
j'adore. Le nouveau YouTube sur Europe 2, numéro 1, bientôt l'après-midi. Dans un instant, le grand jeu de Jean-Guy Badian. Ouais. Si vous voulez participer à ce jeu, 0897 89 5000, quelles sont les règles de ce jeu? Eh bien, les règles de son jeu sont toutes simples. Je pose des questions, vous y répondez bien de préférence, vous gagnez les cadeaux. Et surtout, vous y répondez le premier, puisque vous serez deux à y jouer. Vous serez donc en concurrence ou en compétition. Tu savonnes de la bouche, qu'est-ce que t'as? Pardon, non, je parle vite, je suis un petit peu émoustillé, il est bien vrai. Qu'est-ce que vous avez, Jean-Guy? Parce qu'on a eu un Américain tout à l'heure. Ah, c'est pour ça. Ah oui, mais moi l'Amérique j'adore. T'es déjà allé aux États-Unis? Les GI, j'adore. C'est ça. Non, mais c'est un incroyable pays, les États-Unis. Tu vois, par exemple, tu vas aux États-Unis. Ouais. T'es numéro 1 du top 50. Oui. Tu peux en vivre toute ta vie. Ah, c'est sûr. Ah, donc ils en vendent un peu plus. Il y a plus de monde qui achète En des France, disques. t'es numéro 1 du top 50. Tu veux dire? Ok. En France, t'es numéro 1 du top 50. Oui, du top 50. Tu les écoutes? Tu as des trous de mémoire, Laura? Toi, t'es en train de te dire, J'ai la cherché une Starac aux États-Unis, quand t'es producteur. Tout à fait. C'est plus des couilles en or. La grande différence entre les États-Unis et la France, et je viens d'y penser à l'instant, tu m'as perturbé, Jacques. Et voilà, c'est ça. Tu es numéro 1 aux États-Unis, tu vends un disque, t'es numéro 1 du top, tu peux en vivre toute ta vie. En France, tu peux en vivre toute ta vie si t'es numéro 1, mais à condition de mourir le lendemain. Voilà. J'ai cherché une petite fuse. Tu comprends, c'est ce qu'on appelle la vanne où tu cherches la chute. Tu vois ce que je veux dire? Et alors là, le gars, bon bah il se balade. Alors là, je tombe sur le mari. Attends. Manu, débriefing. Reprenons cette vague que je viens d'improviser à l'instant. Oui. Aux États-Unis, quand t'es numéro 1 du top, tu peux en vivre toute ta vie. Oui. En France, quand t'es numéro 1 du top, tu peux en vivre toute ta vie aussi, à condition de mourir le lendemain. Oui. Très bonne vanne. Très mignonne. Bah écoute, oui. Jean-Guy. Oui. Ah, mignonne, mais enfin, quand même, t'as un peu d'argent quand t'es premier au top. Ok, t'as pas compris du tout ma vanne. Si, on l'a compris, mais en même temps que t'es premier au top, On se fait engueuler. tu vis pas quand même, c'est pas un jour. Je crois que t'avais peu exagéré dans la blague. je Je crois comprends que- bien sûr que tu as essayé de faire une blague Bon, écoute, caustique, mais j'ai on essayé peut de pas faire vivre. une blague en direct. Non, bah- Je propose des commentaires, tu as débriefing, essayé. analyse de texte de ma blague. Voilà. Vous tapez 7 20 Arthur au 7 20 22. Voilà. Donc, aux États-Unis, quand tu es numéro 1 du top, tu peux en vivre toute ta vie. En France, tu peux en vivre aussi toute ta vie, mais à condition de mourir le lendemain. Je la trouve excellente. Et je propose que les suis gens nous à deux appellent. doigts de la faire déposer à la SACEM. Appelez-nous. Voilà. Appelez-nous. Je propose. Vous êtes méchants. Hein. Ah ben non, on n'est pas méchants. Mais Mais t'es attends, pas si je crois pourri, ma vanne. je crois que ta vanne c'est le premier titre du journal de Christelle Bossuragis. 17h01, le flash Christelle Bossuragis. Veuillez nous excuser pour ce retard. Hein. Oui. Je suis désolé. C'est très inquiétant qu'on est en retard en plus. Bonsoir, l'Europe s'est tue pendant 3 minutes à midi en hommage aux 146 000 victimes du tsunami du 26 décembre en Asie. Le ministre des Affaires étrangères Michel Barnier s'est rendu à l'ambassade d'Indonésie à Paris pour observer cet hommage. Le secrétaire d'État aux Affaires étrangères Renaud Muselier est élu à l'ambassade de Thaïlande devant les hôtels de ville de Lyon, Lille ou encore Bordeaux et Toulouse. Fonctionnaires et responsables municipaux se sont rassemblés pour se recueillir 3 minutes. Sur le terrain, malgré les aides financières massives, les sauveteurs ont toujours beaucoup de mal à accéder aux villages coupés du monde pour distribuer l'aide de première urgence et prévenir les épidémies. Pour l'instant, seul un quart des rescapés auraient reçu une aide alimentaire. À la veille du sommet sur l'aide aux pays asiatiques dévastés qui se tiendra en Indonésie, le secrétaire général de l'ONU Kofi Annan invite les dirigeants du monde entier à honorer leurs promesses. Au total, près de 3 milliards de dollars ont été promis aux pays ravagés par les raz-de-marée. Au Chili, l'ex-dictateur Pinochet a été placé en état d'arrestation cet après-midi et assigné à résidence. Hier, la Cour suprême du Chili avait décidé de confirmer les poursuites contre Augusto Pinochet pour les crimes commis sous son régime lors de l'opération Condor. C'était dans les années 70. En Irak, nouvelle journée très meurtrière avec au moins 46 victimes d'attentats depuis hier soir. Malgré cette flambée de violence, les autorités restent inflexibles sur la date des élections, maintenue au 30 janvier. À Pau, suite de l'enquête sur l'assassinat de 2 femmes à l'hôpital psychiatrique, c'était il y a près de 3 semaines. Les enquêteurs procèdent depuis aujourd'hui à des prélèvements d'ADN sur les patients de l'établissement. Des traces ADN du meurtrier présumé avaient été retrouvées sur les lieux du crime. En foot, l'Espagne vivra ce soir un match express 6 minutes. Il s'agit de la fin de la rencontre entre le Real Madrid et la Real Sociedad. Elle avait dû être interrompue avant la fin le 12 décembre à cause d'une alerte à la bombe. Ce sera peut-être la nouveauté de l'année. Une PME française annonce la naissance des DVD et CD impossibles à rayer. C'est la même société qui avait sorti l'an dernier. Oui, mais le problème, c'est pas qu'on veut qu'ils soient impossibles à rayer, mais impossibles à pirater.
Ah, ça c'est autre chose. En même temps, à quoi ça sert les CD? Je savais même plus que ça se vendait encore, moi. Arrête, Manu. Et puis, je vous rappelle cette info, hein, Arthur a tenté une vanne, c'était à 16h59, Arthur. Vous foutez de moi, quoi? Non, effectivement, c'est l'info. J'ai fait une excellente vanne, et on me dit par SMS, tu as mangé un clown ce matin. Super vanne. Non, en fait, il voulait manger le clown, mais il a bouffé l'acrobate. Alors attends, ne touchant que le SMIC, ta blague n'est pas drôle. Voilà. C'était pour montrer la démesure des États-Unis. Où est le rapport avec le SMIC? Je vous refais ma vanne parce que je la trouve quand même rigolote pour montrer la démesure. C'est-à-dire que quand t'es numéro 1 aux États-Unis, tu vends des millions et des millions de disques. Ouais. Tu peux en vivre toute ta vie. Alors qu'en France, quand t'es numéro 1, tu peux pas en vivre toute ta vie. Tu peux en vivre comme un paquet de temps. Bah quand même, hein, tu peux acheter une voiture. Quoique non, c'est vrai, parce que quand t'es numéro 1, ensuite, machin, la drogue, l'alcool, tout ça, et Ouais, tu c'est claques ça. vite ta Ah, ça thune. fait des frais, hein, c'est sûr. Bon, de toute façon, voilà. Les impôts, vous oubliez? Oh là là, m'en parle pas. Excuse-moi, je l'ai improvisé ma vanne et vous me prenez pas la tête. Ah Ok. non, mais Il y a pas de mal, attends. Non, il n'y a pas de mal, mais il y a un peu de mal. Dans un instant, le jeu de Jean-Guy Badian. Jean-Guy, où êtes-vous? Jean-Guy est aux toilettes, mon roi, il se Jean-Louis sentait n'est pas pas très bien. prêt. Bon, bah écoute, on va mettre un peu de Jean-Guy est en musique. train de chanter. Et Jean-Guy nous retrouvera juste après. Je rappelle que vous pouvez aller sur internet Attends, voir il le arrive. cadeau à Howard Stern sur europe2.fr. On lui a arrive fait un en beau courant. cadeau sur europe2.fr. Et que dans un instant, un nouveau jeu, n'est-ce pas, Jean-Guy? Et comment? Mais bien sûr, bonjour à vous toutes et à vous tous. Jean-Guy Badian, animateur humoriste et biographe officiel de Pascal Sevran. On y va, c'est parti, vous êtes prêts à jouer? On y va. Ah bah Alors, oui. vous n'êtes pas sans ignorer qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Juan Carlos. Et puisqu'ici nous vivons sous le joug du roi Arthur, il nous est apparu de bonne loi de respecter le protocole en souhaitant un bon anniversaire aux autres. Bueno anniversario Juan. C'est en votre honneur que nous jouons aujourd'hui au Spanish Quiz. Le Spanish Quiz? Le Spanish Quiz avec la lettre O. La lettre O, c'est très utile pour parler espagnolo. Pero no, yo no quiero de tu chato. Très bien, très bien. Alors, comment fait-on pour jouer? Deux candidats, Amandine en ligne. Bonjour, Amandine. Bonjour. Tu nous écoutes depuis quelle heure? Oh, depuis 16 heures, depuis que ça a commencé. D'accord, tu as rigolé? Oui. J'ai vu que la France a essayé de résister contre les Oui, États-Unis. oui, Et alors? Et alors? Vive la France. Vive la France. Voilà, ça c'est une... Et tu connaissais Howard Stern? Non. Tu vois, Manu, je t'avais dit, personne ne connaît. Oui, on fait un petit sondage. J'en ai... Mais je crois pas. Devant la... C'est quoi? La mauvaise foi, tu veux dire? Il me pousserait sur le devant de la queue, c'est moi. Je suis choqué, Manu. Ah, ça fait beaucoup de peine. En face de toi, Amandine, Anthony. Bonjour, Anthony. Salut à tous. Tu vas bien? Ben, ça va super. Très bien, donc tu aimes Jean-Guy Badian, hein? Bien. Voilà. D'accord. Je sais pas pourquoi on t'entend pas très bien. Parce qu'ils sont en train de construire un tunnel autour de ton téléphone, peut-être, tout simplement. Je sais pas pourquoi. C'est ça, d'accord, tu Donc, n'as pas le le droit de répondre, c'est ta religion qui t'interdit apparemment. C'est pas grave. Le Spanish Quiz. Oui. D'accord, c'est un quiz dans lequel Jean-Guy Badian va nous poser des questions. Arthur vient de décéder, hein, c'était pas très grave. Oui, c'est ça. Jean-Guy, je vous propose de démarrer. Oui, alors, le cher candidat, vous connaissez le principe. Amandine, c'est bien cela, vous direz pif quand vous aurez la bonne réponse. D'accord. Et puis pour le garçon, ce sera pouf. Une fois, ça change. Alors, c'est quoi comme quiz? C'est un quiz. Ah, Arthur vient de renaître. Non. J'ai l'impression qu'il y a des musiciens qui accompagnent ce quiz. Non, c'est pas celui-là. Non, ça c'est une autre. C'est pour un autre. Alors, vous êtes très nombreux à vous demander si cette émission est préparée. La réponse est simple, Je non. vous propose de jouer donc au Spanish Quiz. C'est parti. Le Spanish Quiz avec la lettre O. La lettre O, c'est très utile pour parler espagnolo. Pero no, yo no quiero de tu chato. Non, c'était chata. No problème. D'accord, c'était la fin, d'accord. Un peu squeezé tout à Nous l'heure. commençons donc avec cette première question, écoutez bien. Que signifie tapas en espagnol? Des bonnes paires de gifles dans ta grande gueule? Des femmes qui font le trottoir? Ou des petites entrées variées pour se mettre en bouche? Ah, je crois que c'est le garçon qui a parlé. Oui, c'est moi. Donc, ce sont des petites entrées. Mais oui, c'est une oui, bonne Anthony. réponse. Bonne réponse. Oh là là, c'était pourtant difficile. C'est là. On continue avec cette deuxième question moisie. Tout comme l'auberge espagnole, qui désigne un lieu ouvert à tous, bon nombre d'expressions utilisent le terme espagnol. Citez-moi une. Un indice, pensez au notaire. Je crois que c'est encore le garçon qui s'est manifesté. Apparemment, oui. On va reposer la question pour les éditeurs. Écoutez bien. Tout comme l'auberge espagnole, qui désigne un lieu ouvert à tous. Bon nombre d'expressions utilisent le terme espagnol. Citez-moi une, tout simplement. Je vous ai Oui, Anthony. Attends, mais j'aimerais bien que la fille nous en trouve une aussi. Je pense qu'elle a la réponse, mais elle n'a pas voulu la donner, c'est ça?
Allez, on se lance, je dirais la branlette espagnole. Oh, je suis choqué. Oui, il y avait quand même. On peut laisser. Il y avait quand même plus distingué. Il y avait parlé comme une vache espagnole, par exemple. Quel rapport avec le notaire? Oui, c'est vrai, il n'y en a pas. Eh bien, c'est une deuxième bonne réponse pour le garçon. On continue pour l'honneur. Je ne sais pas si c'est non, c'est peut-être pas nécessaire. Est-ce d'honneur? Un petit rébut. Allez, dernière pour l'honneur. Bon, il n'est pas terrible. Un rébut. Alors, mon premier, c'est qu'il se passe quand ce n'est pas la paix. Mon second. J'ai une poussée d'hormones de Philippe Poiret. Écoute. Jean-Guy, finissez-le en oreille, Oh, mon petit chat. Alors, mon premier, ce qui se passe quand ce n'est pas la paix. Mon second est le premier mot contenu dans NTM. Mon troisième est ce qu'on dit quand on a peur. Mon tout est un tableau célèbre. Facile. Oui. Guernica. Mais oui, Guernica. Bravo. Eh bien, mon garçon, tu gagnes. Tu mérites. Oui, tu mérites. Oh, mais combien tu mérites. Mais tu mérites même le DVD de Kill Bill 2. Bravo. Il aurait pu gagner une de ces 3 réponses. Il avait le choix entre Guernica, la branlette espagnole. Il choisissait. Bon, Amandine, Pas trop déçu, on n'aura pas beaucoup entendu le son de ta voix, Amandoche. Non, c'est pas grave. Bon, à tous les deux, quand même, Amandine et Anthony. Qui est le roi de la radio? Ben, c'est Arthur, bien sûr. Très bien, Anthony, tu t'es réveillé, je suis content. Il a gagné en même temps. il a gagné, hein. Bon, allez, je vous embrasse très Plus que fort. réveillé. Pourquoi vous nous écoutez chaque jour? Parce que chaque jour compte. Merci, Anthony, Oui, de parce l'avoir. que chaque jour compte. Très bien. Voilà. Jean-Guy, excuse-moi, pourquoi tous ces musiciens? Est-ce que je peux avoir une explication rationnelle? Oui, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une émission jaoueuse. Et pour ajouter donc un deuxième jeu aujourd'hui, j'ai voulu donner une connotation un petit peu plus Donc dans musicale. un instant, il y aura un nouveau jeu de Jean-Guy Voilà, Bagnan. un nouveau jeu et surtout 2 artistes exceptionnels que nous recevons. C'est Nadine Coutan et Jacques Deville, mais je vous en dirai plus tout à l'heure. Nous avons hâte. J'ai hâte. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai bien aimé Kill Bill 2, tu l'as vu, Jade? Ah oui, mais moi le premier, j'ai pas vu le 2, mais le premier. J'ai bien trop aimé violent. Kill Bill 2, Jade me dit ah oui. Et 2 secondes après, j'ai pas vu le 2. Non, parce que j'ai pensé à Kill Bill, mais le premier était extrême. Le deuxième est différent. Hein. Le 1, il y a beaucoup de morts quand même, je trouve. Oui, un petit peu. Elle y va, la serpette. Hein. C'est ça, c'est un petit peu ça. Ouais. Alors, je peux te dire un truc? Oui. Oui, dis-le, mais rapidement. Il est plus violent le 2 que le 1. C'est vrai? Ah bon, on m'a dit qu'il y avait moins de morts, moi. Moi aussi, on m'a dit que. Oh. Bon bah voilà, c'était la discussion Non, mais sur Kill c'est Bill bien. 2. Demain, nous parlerons Rox et Rookie 2. Ouais. Bon, c'est mon bon Vous roi. nous avez Non, envoyé mais tellement de Uma- SMS, ça a fait sauter mon ordinateur. Tu peux le remettre en marche, Ivo? Non, mais rien que pour Uma Thurman, c'est bien. Ah bah alors, faites. Alors là, J'adore. voilà. Je vais vous dire un truc. Oui. Dis-le. Je dois à Uma Thurman une grosse engueulade. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Non mais c'est tout, voilà. Ah bon, d'accord. Non, parce que j'ose plus d'accord, parce que d'accord, quand je pars dans les impros et tout ça, je me fais, je dis plus rien. C'est Ça veut bon, dire je dis que plus rien. ça swing à la maison. Non, 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 parce que là, le gars, alors, non, Le gars me dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Dans la piscine? Le gars, non, mais vous n'avez pas compris ma vanne. Voilà, j'ai improvisé une vanne, ok, et voilà, et les auditeurs disent ta blague donne bien la différence entre nos deux pays, voilà. Ouais, mais ils veulent des gâteaux. Alors, aussi, mon hein, pauvre gars, attends. tu es gâteau, mon gars, ta blague, elle pue trop. Alors, il vient. Oui, c'est vrai aussi. Christelle dit, une bonne blague ne s'explique pas. Exactement, Christelle. Christelle, excuse-moi, mais je suis au regret, sauf ton respect, de dire que tu es qu'une connasse. J'ai tenté une vanne, voilà. Et maintenant, j'ose plus rien dire parce que je me fais charrier. J'allais partir dans un truc sur Uma Thurman. Oui, à cause d'Uma Thurman, j'ai eu une engueulade chez moi. Bon, moi, si vous le voulez bien. Parce que quand je suis allé voir Kill Bill 2 en sortant, j'ai dit à ma meuf, je te jure, c'est vrai, je dis qu'est-ce qu'elle est belle, cette Uma Thurman. Et ben je vous donne un conseil, quand vous allez au cinéma, ne dites pas que vous avez trouvé l'actrice très belle. Et oui, ça énerve. Même Manu n'est pas descendu aussi bas au niveau blague. Hein. Ok, alors vous sautez, tu sautes. T'es vraiment pas sympa. T'es vraiment pas sympa. Je m'en fous, je vais aller travailler avec mon ami Howard. Mais bien sûr. Ah, il a oui, besoin d'un il mec veut à pas te bâcher parler. tous les jours. Alors, oui, alors de quoi je parlais? De quand tu parlais? On parlait de. Ah non, mais c'est tout, j'ai fini de parler d'Uma Thurman. Non, Oui, j'ai c'est dit dit. une fois, j'ai dit, et c'est un conseil que je donne à tous les auditeurs d'Europe 2, ne faites pas trop Je d'éloges sais, d'une moi-même, j'ai le comédienne. problème à la maison. Il y a Uma Thurman qui compte. Ton mari, il parle beaucoup d'Uma Il Thurman? adore. Mais c'est normal qu'il aime. Il vit avec toi, le mec. Donc. Et je m'adresse à tous les C'est mecs, drôle. ne dites pas à votre femme en sortant du cinéma que vous avez trouvé la comédienne super jolie. Parce qu'après, quand elle va te servir un steak, ta femme, ou elle va te faire à manger, tu dis ouais, il est pas très cuit mon steak, elle va dire bah t'as qu'à lui demander à Uma Thurman de te le faire cuire ton steak. Ce qui est énervant, c'est que quand il voit Uma Thurman, je peux lui dire n'importe quoi, il écoute pas. Et ben c'est à ce moment-là qu'il faut lui demander de l'argent. Ah oui, mais Tu peux prendre 10 000 dans ta poche? Oui, là. Oui, d'accord.
Elle est jolie, cette Profite-en. Uma Thurman, parce qu'elle est pas sexy. C'est ça qui la rend sexy. Non, elle est pas sexy du tout. Et moi, c'est la seule femme au monde que je trouve belle, alors qu'elle a des vilains pieds. Elle a des vilains pieds, Uma Thurman? Ouh là là là. Comment tu sais qu'elle a des vilains pieds? T'as vu Kill Bill? Bah non, je t'ai dit. Non, mais dans le 1, dans le 1, on voit que ses pieds. On voit ses gros pieds, ses gros doigts de pied. Ça se trouve, elle confond avec un autre film. Non, mais. Avec Coquet Coral, ça ressemble à Kill Avec Bill. tu confonds avec Michel Strogoff, toi. Ah d'accord, ok. Deuxième blague super Boule et drôle, Bill, je te Jade. transforme T'as aujourd'hui. confondu avec Boule et Bill. 5h15, on va écouter de la musique. J'ai À un moins bon que- disque. T'as quoi? J'ai un bon disque que j'ai ramené de chez moi, si vous le voulez bien. C'est quoi? Allez. Les Queens of the Stone Age. C'est un truc à 6 ans, 1 an, qui est vraiment bien, on l'a jamais 6 vu. ans, 6 ans, 1 an. Ouais, entre 6 ans et 1 mois. Ça va comme with the flow. Je prends un énorme risque, parce qu'aujourd'hui on se taille tous dans le... Alors, je crois qu'il faut laisser tomber le risque. Est-ce qu'on peut écouter les filles là qui dansent à poil? Les filles qui dansent à poil? Vous avez pas vu le clip qui passe sur MTV tous les jours? C'est des filles qui sont dans une salle de sport et qui dansent. Moi, je regarde ça tous les matins quand je me lève. Elles ont des fesses de rêve. Je me mets le DVD dans ma salle de bain Elles ont des royale. fesses énervantes. Elles ont des fesses? Non, c'est pas énervante. Hein. C'est attirante. C'est même pas attirante, c'est en hante la fin, mais je mettrai un petit exi devant, tu vois. Excitante, voilà Manu. Ça monte pas très vite au cerveau, Nanuche, aujourd'hui. Hein. Moi aussi d'ailleurs. J'adore cette chanson. Tu bois quoi, toi? J'adore cette chanson. Je sais que c'est pas très dans la couleur de Rome 2, mais de temps en temps c'est bien. Avec les images. Mais casser la rythme comme Non, ça. c'est quoi ça? C'est vraiment typique le genre de chanson qui va te pousser à aller danser vers En tout cas, moi, si j'avais pu, j'aurais mis Queen of the Stone Age. Mais on l'écoutera après. Go with the flow. Écoute, Manu, t'as déjà eu la fausse bonne idée d'appeler Howard Stern Stern. Oh, mais t'imagines qu'on a fait une demi-heure de radio avec le mec pour rien dire, et je suis très content, je suis très heureux. Tu sais, ça nous arrive souvent. Qui l'a fait en France? Nobody. Ah, qui a fait une demi-heure? Et alors c'est Mais marrant si parce que personne ne l'a fait. Andrea venait d'avoir des copains à lui aux États-Unis qui lui disaient qu'ils nous ont écoutés et tout. C'est drôle. Mais oui. On aurait dû passer les messages à nos familles. Andrea va nous le dire. Alors, Bien ses amis aux écouté. États-Unis. Moi, j'ai pas de famille. Andrea, t'as un copain qui a appelé? Mais parle dans le micro. On n'entend Andrea. pas Andrea. Andrea, t'as... C'est lui. Il était dans le taxi à New York, il a écouté tout le truc, il a pété un plomb. Ah, C'est vrai, mais je suis connu ou c'est un français? Je suis connu. T'es une putain de star, mais bon, ça reste un Est-ce que français. c'est plus une putain ou une star? Dis-nous franchement. Écoute-moi. Catin, tu veux dire. T'es la petite catin du média, toi? Mon beau. À qui est la catin des médias? Leslie me dit par SMS, mon beau roi, toi aussi tu as des fesses excitantes. Ma Parce coquine. qu'elle veut que tu passes ton disque. Ouais, elle veut un cadeau encore, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ta femme est trop belle, elle n'a rien à envier à Uma Thurman. Mais bien sûr. Écoute, le Mais mec, oui, passer du ça. bon vieux rock, Queen of the Stone Age. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ce que j'ai à te dire. Sinon, on a un nouveau chanteur, si tu veux, qu'on peut Il découvrir. s'appelle comment? Ah, bah, ouais. c'est tout, il faut écouter. Ah ouais. D'accord. C'est pour les enfants. C'est une nouveauté. Régale-toi, tranquillement. C'est mercredi. Non, tu vas aimer. Franchement, je peux dire, tu vas aimer. Autant J'aurais bien aimé, mais il faudrait que Marco le trouve. il l'a trouvé. Ah oui, c'est ça. Vous
Vos enfants adorent Henri Dess, le chanteur-poète qui sait si bien leur raconter de belles histoires en musique. Les jolis cailloux le long du chemin. Alors faites-leur découvrir le premier album du cousin germain d'Henri Dess, Henri Dess Metal. Avec de fabuleuses chansons comme par exemple Je veux manger des animaux morts. Je veux manger des animaux morts, des petits caniches et des alligators. Je veux manger des animaux morts, les gentils pandas, je les préfère morts. Henri Dess Metal, c'est pareil qu'Henri Dess, en un peu plus rigolo. Découvrez son nouvel album avec un pétard dans le cul. Ce matin dans la forêt, j'ai mis un pétard dans le cul d'une grenouille et elle a fait boum, elle a fait boum boum, la grenouille a fait boum. Je veux manger des animaux morts et un pétard dans le cul, extrait du nouvel album d'Henri Dess Metal, Je fais caca sur les koalas. J'aime c'est faire caca sur les koalas. Moi ce que j'aime c'est faire caca sur les koalas. Je fais caca sur les koalas, le premier album d'Henri Dess Metal. Un disque, univers pas très propre. Voilà. J'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Si, Manu. C'est un nouveau chanteur. Je rigole, mais pas de honte. Je ris de honte, Manu. Je ris de honte. Parce que vous n'êtes pas des enfants, c'est pour ça que vous ne savez pas. Mais quand tu prends ta petite voix douce, tu chantes bien. Ah, bien sûr. 0897 89 5000. Juste après, vous jouerez avec Jean-Guy Badian. J'ai mal au ventre. Et puis par SMS, Arthur au 7 20 22. Débriefing de l'émission. Toutes les bêtises sont les bonnes à prendre. À tout de suite. Qu'est-ce que tu dis? C'est les meufs qui sont bonnes à prendre. Conneries en un minimum de temps. Bienvenue chez Arthur et les pirates. Bonne année avec Arthur et les pirates sur Europe 2. Il n'y en a qu'un seul, il y a que lui, il y a que le roi. Arthur, j'adore. Mais c'est chouchou. Ouais, j'ai eu Gad Elmaleh au téléphone tout à l'heure. Il était fou qu'on puisse parler à Howard Stern. C'est vrai. Ouais. Ça le fait rêver, Howard Stern. Non, pas plus que moi. Ah, d'accord. Mais j'ai qu'une oreille dans mon casque. Mais c'est normal, t'as qu'un neurone dans ta tête. Mais non, ça Bienvenue n'a au rien à fait, voir, je Jade, te dans jure. l'équipe. On a oublié de te le dire. Je te jure, ça n'a rien à voir. Mais tais-toi, ça rien du tout. Oh, je te jure. Jean-Guy Badian, vous êtes orchestré, ça fait plaisir, Jean-Guy. Absolument, bonjour à vous toutes et à vous tous. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très Bon, bien. tant mieux. Alors, nous avons la chance aujourd'hui de recevoir des artistes, mais aussi des aventuriers, si l'on en juge leur parcours. Écoutez plutôt, armés d'un accordéon et d'une voix en or. Pardon. Armés simplement d'un accordéon et d'une voix en or, ils ont enchanté les populations du monde entier, de la Jordanie à la Thaïlande, en passant par le petit Clamart. Oui, surtout d'ailleurs. Ce sont d'ailleurs les ambassadeurs, en quelque sorte, de la musique française, puisqu'ils se produisent dans un spectacle qui s'appelle Douce France. À ma gauche, Nadine Coutan. Je précise Bonjour, que c'est Nadine. vrai qu'ils ont chanté en Thaïlande, que c'était pas une vanne que t'as Mais voulu bien faire. sûr, Nadine Non, bah Coutan non, ce serait et Jacques mauvais Deville. goût. Et je vous demande de les applaudir, bien sûr. Bravo. Bonjour Nadine. Bonjour. Alors Bonjour, Nadine Bienvenue. et Jacques, c'est ça? Oui. Vous êtes ensemble? Oui, oui. C'est votre mari? Musicalement. Ah, musicalement. Ah, vous êtes pas mariés, c'est ça? Pourtant, Nadine, c'est un... mais pas amant. Mais Nadine, c'est un prénom de vieille, pourtant vous n'avez pas l'air très vieille. Non, mais Dis donc. je la trouve très jolie. On voit pas le cuisseau parce qu'elle a une robe longue. Tu veux pas remonter un peu Non. au-dessus du genou, juste pour voir si. Ne vous laissez pas faire, Nadine, il Alors, vous taquine, je le connais. On va simplement vous demander un sein. Ce sera tout. Mais non, mais ça va. Elle a une robe Mais longue. laissez-la Nous, tranquille. non, mais on voit pas bien les. Ah, bah, attends, Chivo, pousse-toi. Elle nous montre ses cuisses. Elle est très jolie. Non, parce qu'il faut expliquer qu'elle adopte le look rétro, hein, le look qui veut dire Exprès. l'attitude un peu, Oui. puisque son répertoire est effectivement rétro. Vous reprenez les grands standards de la chanson française en passant de Piaf à Traîner, je crois. Exactement. Et aussi les fantaisistes comme Marie Dubas, etc. Ah, Marie Dubas, Marie Dubas. fantaisiste. Marie Oh, on Dubas, a bien ri. bien sûr, la cousine de Jean-Charles. Duo. Voilà. Alors, oui, ça Bien. va, on fait ce qu'on peut. Je suis fatigué aujourd'hui. Oui. Jean-Guy, quel est le principe du quiz? Car j'ai deux auditeurs qui piaffent d'impatience. C'est Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour, Quel âge as-tu? j'ai 29 ans. Tu t'amuses bien avec nous? Ah oui, super. C'est vrai, tu nous écoutes depuis C'est ce qui quelle heure? compte, hein. Je vous écoutais pas tout à l'heure parce que je travaillais. D'accord. Voilà. Tout à l'heure, c'était à quelle heure? Hein? C'était à quelle heure tout à l'heure? Et non, je t'écoutais pas aujourd'hui, je travaillais, j'étais au bureau, je travaillais devant l'ordinateur. Et là, maintenant, tu nous écoutes là. Hein? Oui, maintenant tu nous écoutes. Bon, très bien. Et là, tu nous écoutes. Toi, écoutez-nous. Toi, écoutez radio maintenant.
Oui, moi écouter, non, moi pas écouter radio, moi écouter toi dans le téléphone. Mais oui, puisque tu... Oh là là là. Ok, d'accord, allez, Bon, c'est pas grave, c'est bon. c'est Oh là 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 Si là. j'allume la radio, ça fait des interférences. Mais n'allume pas la radio. N'allume pas la... N'allume pas la radio. Ou alors allume la radio, mais toi tu t'éteins. Non, laisse-la. Qui joue de l'accordéon? Eh bien, c'est Jacques, bien sûr, Jacques Deville. Jacques, tu nous fais des nappes musicales ou quoi? Alors, Stop. Doucement, Jacques, tu t'emballes. Alors, je te rappelle que le roi est là. En un geste, il t'envoie dans les douves, Jacques. Nous avons Patrice qui va jouer contre Laetitia, n'est-ce pas, Patrice? Bonsoir, mon bon roi. Bonsoir. Comment vas-tu, Patrice? Quel âge as-tu? 31 ans. Tu appelles d'où? De Massy. Massy? C'est pas possible. C'est incroyable, ça fait 2 fois qu'on parle de Massy dans l'émission. J'ai grandi à Massy. Le fief du roi. Il semblerait qu'il y ait une jeune fille, une jeune prépubère derrière notre ami. C'est ta femme. Tu habites où à Massy exactement? À côté du stade de rugby. Il est où le stade de rugby de Massy? Le stade intercommunautaire. Dommage, tu aurais dit dans ton cul, tu aurais gagné. Tu allais où à l'école à Massy, toi? À Villegénis. Villegénis, c'était les rebelles qui allaient à Villegénis. Moi, j'étais à Fustel de Coulanges. Ah bah. T'étais à quel collège? Oui, je sais, la racaille. Ah, je suis à Antony au collège. Ah, t'étais à Antony? Où ça, au Rabat? Non, pas au Rabat. Rabat, c'est pas au Maroc, ça? Tu sais que Elie Semoun, Alain Chabat, moi-même, tu es des vedettes? Tabata Cash est de Massy Palaiseau. Bon, moi j'habitais On va continuer le jeu, donc. J'habitais à côté du centre commercial Place de France. Ah bah je connais très bien. Bah oui, à côté du Nouvel Opéra. On en a attrapé des meufs derrière le centre commercial. T'as honte de parler devant ta femme ou quoi? Quel âge as-tu? 31. Mais on a le même âge. Déjà. Ah non, Ouais, presque. tu pourrais être son père. Ta gueule, toi. Hors taxe. Tu rajoutes la TVA, ça fait 38. Mais bien sûr. Alors, il faut putain, j'aime pas les anniversaires. J'aime pas qu'on parle de mon anniversaire. Mais d'ailleurs, on n'en parle pas, on va J'en ai jouer. ras-le-bol des anniversaires. tu ne foutra pas cette année. Hein. Et non seulement j'aime pas les anniversaires, je déteste les gens qui sont nés le même jour que moi. Je passe le message aux auditeurs d'Europe 2. Je déteste que quand je marche dans la rue, il y a un mec qui me dit ouais, je suis né le même jour que toi. Oh, ça va, c'est pas si grave. Et une fois par an. Je suis né le même jour que toi. J'ai quel jour le 10 mars? C'était quel âge? 20 ans. Petit con. Ah oui, mais parce qu'il y a des gens qui sont nés un 10 mars et qui ont 90 ans. Il y a plein de gens qui sont nés, il y a plein de stars qui sont nés le même jour que moi et je m'en vante pas. Hein. Bah tiens. Didier Barbelivien, il est le même jour que moi. Est-ce que vous m'avez déjà entendu frimer avec ça? Ah non, mais faut mieux pas en même temps. Arrête. Ouais, j'arrête, ok. Oui, il arrête, oui. Alors Jean-Guy? Oui, on a bien ri, mais il se fait tard. Alors, pendant que Nadine chauffe sa voix, puisque tout à l'heure elle va nous interpréter un grand standard de Madame Piaf, l'accordéoniste, je me tourne tout de suite vers Jacques Deville. Jacques Deville, vous me plaisez, on fera un hammam ensemble. Mais auparavant, je propose à nos auditeurs, et plus précisément à nos 2 candidats, de jouer avec nous, puisque nous allons interpréter ensemble les grands standards de la playlist d'Europe 2. Alors, Jean-Guy, tu parles trop. Oui, j'ai hâte. C'est quoi le principe du jeu? Eh bien, nous allons réinterpréter des grands titres que vous entendez tous les jours sur Europe 2, mais version un petit peu accordéon et version française, bien sûr, parce que vive la France. Patrick, dès que tu as une réponse, tu dis pif, et Laetitia, tu seras pouf. Ok. D'accord? C'est compris? T'es dans ta salle de bain, Patricia? Laetitia? Non, je suis dans la... Non, c'est son cerveau, ça résonne, c'est rien du tout. Ok. Vous devez reconnaître les titres. Silence, on y va. Jacques, à vous mon criez signal. bien. Hein. 3, 4. Me voici un jeune homme, viens et essaye de m'avoir, monte dans ma chambre enflammée. Viens me rencontrer au cinéma, tu peux m'emmener dans ta voiture, je m'allongerai sur la banquette arrière. Stop. Ah oui. Alors, est-ce que Laetitia ou Patrick qui a dit quelque chose? C'est pas Kyo? Qu'est-ce que Non, c'est pas Kyo, non. Non, Patrick? Pas du tout. Rien du tout, non. Ah putain, c'est Est-ce facile. qu'on peut écouter la version originale? Ah, c'est moins bien. Ah, c'est moins bien. Ah, je préfère la version de Jean-Guy Badian, c'était les C'est précisément servantes. le début que j'interprétais. Hein. Laetitia. De servante. C'était les servantes, Laetitia. Les servantes. On les Oui, a reçues dans orchestral. l'émission. Question C'est suivante. ça. Écoutez bien, Pif et Pouf. Pouf, tu es là? Où es-tu, Pouf? C'est une vraie Je suis là, pouffe. moi. Tu es où? Ben toujours là, j'écoute. Oh non, elle a plus. Allez, concentrez-vous, ce sont des titres que vous entendez très souvent sur Europe 2. Jacques, à mon signal, 3, 4. 4 en piste, j'étais sûr, n'ayant jamais rien vu clairement.
je pouvais tout avoir. Toutes les fois où tu étais prêt. T'as trop pris. Franchement, c'est méconnaissable. Là, c'est impossible. Je pouvais tout avoir. Ah si, j'ai reconnu. Quoi, non, moi je toutes les fois où tu étais prêt. Allez, je le fais en anglais. On dirait la messe. 3, 4. Fall to the floor, I was sure never seen. Il y a pouf. Il y a la pouf. C'est pouf, c'est fort to the floor. Oui, c'est une bonne réponse. Je crois que tu devrais les faire en anglais directement, hein. Parce qu'en français c'est méconnaissable. Fais écouter la version originale. On l'écoutera juste après, justement. Attention. Ah, fais le. Celui qui nous a fait dans le bureau. Suivante. Alors, toujours en français, écoutez bien. 3, 4, Jacques. Non mais dis pas. Non mais Jacques, on n'est pas partis ensemble, c'est trop bête. Refais 3, 4. Allez, Jacques, attention. 3, 4. Et d'autres fois, il faut que ce soit détendu. Dis que je peux faire plein de choses, mais je ne peux pas faire ça. De pas en avant. Très bien. Pif. Claude François. Non, ce sont des titres qui passent sur Europe 2, mon enfant. Allez, on reprend. En anglais. You won't see, say you won't see, relax, said I can do a lot of things, but I can do that. 2 steps forward and 3 steps back. All right. Personne n'a trouvé, vous êtes nuls, Patrick et Laetitia, c'est les tubes d'Europe 2, écoutez la version originale. On peut pas leur en vouloir. Ah, moi j'avais reconnu. D'ailleurs, tu vas nous dire le titre et l'interprète. Je vais te dire le titre et l'interprète. Il vient de me le dire à l'oreille, c'est vrai, c'est ça. Oui, ça c'est bien sûr de The End Has No End par The Strokes. C'était les Strokes. Les Strokes, oui. Bon, Laetitia a gagné, elle a donné une bonne réponse, non? Bah, c'est toi, Laetitia, qui repart avec un cadeau. Félicitations. Eh ben, merci beaucoup, je suis très contente. À bientôt, Laetitia. Le DVD à de bientôt. Qui est le roi de la radio, Laetitia? Arthur. Et Patrick? Arthur. Et pourquoi vous m'écoutez chaque jour de plus en plus nombreux sur Europe 2? Pour que chaque jour compte. Chaque jour compte. Arthur et les pirates. Alors, j'ai l'impression que vous aviez préparé d'autres chansons, Jean-Guy. J'en ai les... Nadine, on l'a pas entendu. Nadine va chanter tout à l'heure, je vous l'ai dit, l'accordéoniste Edith Piaf, une chanson magnifique et je vous engage vraiment. Rappelons qu'elle le chantera lorsque nous ne serons plus à l'antenne. Hein. Oui, c'est ça. Tu avais préparé Luc Soledad, c'est ça, Luc? Ah non. Oh, t'avais aussi, non, t'avais le... Attends, c'est que tu nous as fait dans le bureau. Placebo. Mais oui. Ah oui, mais je crois que Jacques a un petit peu de mal avec placebo, mais on peut essayer tout de même, Jacques. Hein. En français, c'est super. Ah, Jacques, superbe accordéoniste, talentueux et pieds nus de la tête. Ça, c'est placebo. Ouais, c'est ça, hein. En anglais. Plus près le micro, plus près. Bon, on va écouter. Vous êtes sur Europe 2, Massacre sur la bande FM. Le casting de la Star. Merci. Tu ne feras pas Star Academy, hein? Non. Alors, je prendrai plus de petit déjeuner si tu ne m'apportes pas mes special cakes. Ou soit laisse-moi prendre du café et ça c'est acquis cette tasse de thé. Merci. On va applaudir l'accordéoniste et Jean-Guy Badian. Jacques Deville, merci Jacques. Vous êtes ici chez vous revenez quand vous voulez. On n'exagère pas. Mademoiselle. Nadine. Vous êtes célibataire, Nadine? Ah Non. Non, oui, non. Faites attention à ce qui vous demande. C'est quoi c'est-à-dire que vous allez le quitter bientôt? Non, on le salue quand même. C'est votre enfant qui est là? Oui. Ah, alors tu la fermes, hein, d'accord? C'est sa fille qui est là. Hein. Pardon, il faut préciser on que dit Nadine, des bêtises. il faut préciser que Nadine s'est illustrée dans la troupe de Roger Louret où elle a participé à nombreux spectacles, notamment les années Twist. Ah donc elle doit être bien c'est roulée. les Zazou également. Tu veux voir les cuisses? Arrête un peu. Je veux voir si c'est du Roger Louret ou pas. Il y a sa fille qui est là, arrête. Et sa petite fille. Mais ça va, il n'y a rien de sale, au contraire, c'est la nature. Vous devez y aller, elle n'a pas de casque, la fille. Elle n'entend pas en plus ce qu'on dit, la petite. Elle n'entend pas. Bon, alors dis-moi, petite cochonne. Non, arrête, Manu, demande pardon. Donc, tu vas nous interpréter L'accordéoniste. Nadine Coutin. Nadine Coutin. Nadine Coutin, il y a un joli collier de plumes de cet oiseau le mouc. Hein. Ça s'appelle un boa. Allons-y.
Nadine. C'est Jacques Deville. Pourtant, j'ai envie de lui parler. Qu'est-ce qu'elle va chanter? Ah oui. La fille de joie est belle, au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bar. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour, chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas, elle ne regarde même pas la piste. Elle me mate. Et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux et les doigts secs et longs de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de chanter cette physique. Tout son être est tendu, son souffle est suspendu. Cette œuvre est tordue de la musique. Elle est super, elle a une voix géniale. Hein. La fille de joie est triste. Elle me regarde dans les yeux. Au coin de la rue là-bas. L'affaire. Petite Son bougresse. accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. Le pouvoir de la musique. Que la vie sera belle, ils seront de vrais pachas. Et tous les soirs pour elle, il jouera la java. Elle écoute la java qu'elle fredonne tout bas. Elle revoit son accordéoniste. Et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux et les doigts secs et longs de l'artiste. Elle a envie de pleurer, c'est physique. Restez. Tout son être est tendu, son souffle est suspendu. C'est une œuvre étendue de la musique. Radio Montmartre. Bravo, elle est sublime. Bravo, et Jacques Deville. Alors, c'est pas facile de chanter dans ces conditions parce qu'on rigole, on fait des cons, elle est derrière une vitre. Est-ce qu'on peut la voir se produire quelque part? Alors, ce tandem, on peut appeler ça comme ça, hein, peut se produire à la demande, parce que nous faisons des soirées privées un peu particulières, mariage, baptême ou même un licenciement de masse, histoire que ce soit un petit peu plus clair. Voilà, c'est ça qui est super. Et Nadine aussi, Nadine. Bien également, et puis là j'ai des projets, mais je ne suis pas sur scène à Paris encore en ce moment. Des projets de quoi, qui n'ont rien à voir avec la chanson, peut-être vous allez faire d'autres choses. Théâtre musical. Ah d'accord. Voilà. On vous applaudit. Il s'appelle 12 francs, on les applaudit, on les remercie. Bravo, 12 francs. Attention, on a un accordéoniste. Madame, Je vais vous demander de jouer de l'accordéon, aquaboniste. Hein. Ah oui. Car nous allons chanter nous aussi une chanson. Ah bon? Eh bien, nous allons chanter très bien. Qu'est-ce qu'on va chanter? Qui s'intitule Paris. J'ai envie de dire qu'elle s'appelle plutôt Ça, c'est notre Paris. Voilà. Ça, c'est notre Paris. C'est notre Paris. Manu, tu veux commencer? Oh ben, si tu veux, bien sûr. Qu'on improvise. Attention. 3, 4. Vous suivez. Hein, Oh, ok, on y va. Je crains le pire. Sur les bancs de Paris, on se balade tranquillement, toi et moi. Poirier. On se balade et on flirte bon tranquille sur le petit banc. Arrête de tout ça. Paris, boire un petit coup sur le zinc, un godet sur le comptoir du quartier, c'est Paris. Paris. Avec la môme Jade, je vais me promener, je vais lui mettre une cartouche dans Paris. On va faire un point sur les petits quartiers un peu bourgeois dans les bois. Paris. On se balade dans le faubourg, on se bécote tranquille sur le pont. Paris. Il y avait la môme Jade qui se baladait dans les couloirs d'Europe 2. On était une vingtaine, on s'est dit on va lui souhaiter la bienvenue. Là, la môme Jade, on était 20 d'entre et il y avait l'équipe de foot nationale qui passait dans le quartier d'Europe 2. Ils ont pris Jade, ils m'ont embrassé et après ils ont bouffé un pain. C'est pas vrai. Paris.
Ensuite, il y a un quart de touristes japonais qui étaient dans le coin. Paris. Ils sont sortis, ils étaient environ une centaine. Paris. La momiade est arrivée, elle leur a dit pour une pistole, je vous ferai un peu quelque chose. Je sais. On mélange toutes les époques, c'est pas grave. Bref, elle parle le quart de japonais, c'était énorme. Une pistole. Une pistole. Oui, des pistoles. Même à la fin de la journée, on trouvait plus le quart japonais. Paris. C'était la momiade qui nous l'avait englouti. C'est une belle chanson, mais tu nous l'as foiré à l'accordéon. Oui, l'accordéon, c'était pas ça. Non, c'est pas lui qui a foiré. Complètement foiré la chanson. Hein. Non, c'est très bien, Jacques, c'est très Bon, maintenant bien. une chanson des faubourgs de Paris. T'es prêt? Une autre encore? C'est pas la même. Moi, je te fais l'air. Nan. Moi, je suis morte. Hein, un quart de japonais dans le... Moi, je suis décédée. Hein. Vous êtes sur Europe 2 Cachère tous les jours de 16h à 18h. Dans un instant, Rabbi Greenstein en direct. Pour l'heure, il est 6h moins quart. Nous avons Rémi qui est avec nous. Bonjour Rémi, comment vas-tu? Bonjour mon bon roi. Bonjour Rémi. T'es en forme? Ouais, bah je suis super en forme, mais ça fait un bail que je t'attends, ça fait plus de 7 ans quoi. Ça fait 7 ans que tu m'attends. Quoi, la bar mitzvah est terminée derrière? Désormais, tu seras là tout le temps pour nous faire des petites chansons comme ça. Oh, c'est pas vrai. Tu vas rester là, voilà, tu es l'accordéoniste de l'émission. Rémi, tu nous écoutes depuis quelle heure? Eh bah, je t'écoute depuis 4 heures. Et tu rigoles? Bah non. Ça ne te fait pas rire. Et pourquoi tu rigoles pas? C'est énorme. Mais je crois que c'est pas nous qui ne le faisons pas rire. Il ne rigole pas parce qu'il a des soucis, c'est ça? Ouais, j'ai des gros soucis. Ah voilà. Accordéon, musique de soucis. Il a un souci. Il a des soucis. Il a des soucis, enfin, triste. Attends, musique triste. Musique triste, accordéon. Voilà. On va tous chialer. Quel est ton problème, Rémi? Désormais, ce sera notre Charlie Oleg à nous. Oui, petit Rémi. Rémi, quel est ton problème? Eh bien, mon problème, c'est déjà que mon premier problème, j'appelle de ton cul. Ah ok, d'accord. Ah oui, t'aurais pu attendre qu'on te demande où tu habites. T'as démarré un peu fort quand même là au niveau du... Enfin, bon. Oui. Rémi, tu sais qu'il te reste 10 secondes. Hein, ah bah, tu vois, ce je suis désolé. Eh ben écoutez, je vais vous faire un truc. Voilà, j'ai un gros problème. Mon gros souci, c'est que voilà, j'aime une fille. Ça fait 3 ans. Mais elle te trouve lourd, c'est ça, non? De quoi? Elle te trouve lourd, non? Non, mais non, Arthur, pas du tout. Voilà, mais bon, c'est vrai que en fait, je l'aime beaucoup. Ça fait 3 ans. J'ai essayé de lui faire comprendre. Il y a déjà la première année que j'ai commencé mon école d'infirmière. Dépêche-toi, il reste 5 secondes. C'est vrai que elle avait peut-être compris et moi j'ai failli sortir avec, mais il y a eu des trucs et voilà. Et bon, on va faire un sondage. À mon avis, tu vas... Non. Rémi est amoureux de cette fille qui s'appelle comment? Bah, elle s'appelle Clarisse. Déjà, Clarisse. Ta gueule, Rémi. Rémi est amoureux de Clarisse. Le souci, c'est que nous avons le pouvoir de faire en sorte qu'elle tombe amoureuse que toi. Mais je pose une question, je m'adresse aux scientifiques de l'émission. Oui, vas-y. Ah ben on va appeler le... T'es marié avec un médecin, donc t'es... Vas-y, oui. Il est pas vraiment médecin, il est plus médecin. Je suis médecin. Je sais, il a été condamné, il est mort. Bon, voilà. Bon. Non mais attends, on peut dire Jade. On peut dire que le mari de Jade était médecin. Ils se sont trompés dans des produits à l'anesthésie. Non mais attends. Alors, Rémi et Clarisse peuvent, si je le souhaite, s'unir pour la vie et l'éternité. Mais, je pose une question. Tu aimerais avoir des enfants? Ah bah oui, 3. Il est là le problème. Est-ce qu'on a envie que Rémi se reproduise et qu'il y ait toute une génération de lourds qui voit le jour? Non mais Rémi, la question c'est, Dieu veut-il? Non mais il est mignon ce Je Rémi. pense que Dieu n'est pas d'accord, Rémi. Ah, Rémi, et de toute façon, même s'il était d'accord, on n'a pas le temps, on fera ça demain. Salut Rémi. Tu es seul Rémi désormais. Tu peux nous accompagner sur Poi? Manu? Poi. Hey. Qu'est-ce que tu fous à l'accordéon? Bah qu'est-ce Et en même temps, il connaît peut-être pas Poi. Et peut-être que la chanteuse pourrait faire Poi avec nous d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est Poi? C'est une chanson sur Poi. Manu? C'est du russe. Non, Manu, tu chantes Poi, il nous accompagne. Hein. C'est quoi Poi? Je ne sais pas, mais je suis chanteur de Poi. Ah oui. Attends, accordéoniste. Ah, je vais te casser l'accordéon. Jean-Guy, tu entends ce qu'on dit? Non, pas du tout, je n'ai pas de casque sur la tête. C'est drôle, je manque quelque chose? Pas vraiment, depuis 16 heures, pas vraiment. Allez, on y va. Et dis-nous que Jean-Guy, j'ai appris que vous allez vous absenter une semaine, c'est ça? Oui, absolument. De quand à quand? Je serai absent du 14 au 23. Je serai de retour le 23. Une semaine. Mais pourquoi Jean-Guy est pas là? Je crois que Jean-Guy voyage. Il va faire Monsieur Trégal. Jean-Guy a signé un contrat avec Usine Center ou même le supermarché de la côte ouest. Je suis très heureux. D'accord. Alors, Jean-Guy, nous allons chanter la chanson de Poi. Oui. On vous écoute, Jean-Guy. Non, c'est toi, Manu. Ah, pardon. Il y a que toi qui la connais, Manu. Poi, d'accord. 3-4. Poi. Ho!
Paille. Paille. Très mauvaise idée de m'avoir demandé de chanter paille. Mais tu suis pas. Bah oui, mais enfin, personne ne peut suivre. 3, 4. Paille. On peut la faire avec Lai. Oui. Lai. On peut aussi passer un disque. Oui, c'est vrai aussi. C'est bien. Ou alors des pubs. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette émission. J'ai l'impression qu'on part en couille. Jean-Guy, le mot de la fin peut-être pour nos amis. Oui, je requiers la peine capitale. Enfoiré. Donc on vous retrouve 12 France, ils sont charmants. Vous savez, c'est une émission, on déconne un peu. En tout cas, elle a fait l'effort de s'habiller, elle est sublime. J'aime beaucoup cette robe. Denise, Nadine. Vous êtes très adorable. Un corps de rêve tout en plus. Est-ce que Nadine voudrait nous faire un orgasme au tronc peut-être? Non, laisse-la, sa progéniture est là. Ah oui, c'est vrai. Oh, c'est beau. Tu sais, un homme et une femme. C'est bien, tu as des disques, tu sais jouer les trucs de ces 10 dernières années, non? Ah non. Ah ouais. Il faut profiter de Jacques, parce que Jacques. Il va pas tarder à nous lâcher. À tout de suite après les pubs. Le roi de la radio. Faites péter le rhum. Arthur et les pirates. 16h, 18h. Sur Europe 2. Ah bah ça manquait. Assez de raw, assez de paix. Dans un instant, il nous reste 5 minutes d'émission. Moi, je voudrais, avant qu'on oublie, rappeler que Morgane vous accompagne à partir de 18h jusqu'à 20h et qu'après, c'est l'excellent Morad. Je suis invité à son émission de télé, dis donc. C'est pas possible. Ouais. Et tu vas y aller? Bah non. Si, j'aime bien donner un petit coup de pouce aux chaînes du câble et du satellite. Voilà. Et tu as bien raison. Moi-même, je fais des remplacements sur Wikidia, je m'éclate. Depuis que tu passes dans les ça me fait plaisir de. Bah, tu sais, moi, j'ai ma R5 qui va jusqu'au Colorado maintenant. Eh ben oui. C'est important. On a eu des grands moments dans cette émission, dis donc. On a eu Howard Stern dans le Duplex. On a bien rigolé. Dommage. Et là maintenant, Jean-Guy va donner le programme de demain, dis donc. Oui, bonjour à vous tous, Jean-Guy Badian. Alors demain, vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'anniversaire de Weon Kikim, le champion olympique de lutte gréco-romaine en 84. Un peu mon neveu. Ah ben voilà, donc on ne lui fêtera pas son anniversaire. Je déteste qu'on fête les anniversaires, je vous l'ai déjà dit, je hais les anniversaires. Alors ça va, je hais les gens qui, quand ils t'offrent un cadeau, ils te disent... Non, j'improvise la menu. Je hais les gens qui, quand ils t'offrent... Alors parce que l'autre jour... Je hais les gens qui, quand ils t'offrent un cadeau, te disent... Par exemple, on me dit, je sais pas quoi t'offrir, t'as tout. Bah, c'est un petit peu vrai, hein, en même temps, t'as beaucoup de choses quand même. T'as tout, mais franchement, j'avais pas un plateau à fromage. Tu sais, quelquefois, pour faire un plateau à fromage avec un Opinel avec marqué ton nom initial. Et je déteste les gens, avant que tu ouvres le cadeau, ils te disent, si tu veux, tu peux le changer, tu sais déjà que c'est une daube. Avant d'ouvrir, tu sais que c'est une daube. Mais non, parce que tu sais jamais si ça va faire plaisir, si ça peut être tendu. Et quand t'as un anniversaire, attends, Manu, quand t'as un anniversaire, c'est tout. Et que le mec il déballe les cadeaux et il dit qui m'a offert ça et les gens lèvent la main. Et toi tu te dis putain, j'ai refourgué le plateau de fromage. Je vais jamais lever la main et le mec il dit c'est marrant, il y a un A sur le couteau. Ah là tu vois c'était de l'impro. Oui. Ça va, tout ne peut pas être écrit dans cette émission. C'était drôle, c'est les gens en ont marre de faire semblant d'aimer les cadeaux qu'on leur offre. Voilà. Mais je crois que les gens en ont marre, mais c'est de plus en plus dur de trouver un cadeau à offrir. C'est un gros souci en ce moment. C'est de plus en plus dur de trouver un cadeau à offrir. Mais non. Je te le dis. Pourquoi? Pas du tout. Enfin, j'espère que vous trouvez un beau cadeau pour le 10 mars. Jean-Guy, pardon, au programme demain. Oui, en tous les cas, les sonactaires et les bris qui nous écoutent sont très heureux de cette petite nouvelle. Et j'en profite pour vous rappeler donc que demain, c'est aux États-Unis le lancement d'une opération, si on peut appeler ça comme ça, puisque demain, ça fera 70 ans qu'Elvis Presley, le King, nous a quittés à ce sujet. Donc, vous imaginez bien qu'aux États-Unis, c'est plus qu'une star, hein, bien sûr. Il va y avoir des manifestations à travers tous les États. Donc, on fêtera la mort du King. Voilà. Donc, un peu mon neveu que le King, le rock and roll. Eric Didi, qui est un vrai spécialiste du sujet. Nous aurons Michael Kens, qui est sosie officiel belge d'Elvis, et tout son groupe en live. Ça va être un bordel. Et pourquoi? Ah mais c'est rock'n'roll. Parce que c'est l'anniversaire de la mort d'Elvis. Voilà. Alors ce n'est pas exactement son anniversaire, hein, pour les puristes, ça sera dimanche. Mais il faut savoir que c'est une opération de grande envergure aux États-Unis qui s'étale sur à peu près une semaine. Et d'autant que dimanche on fait pas de radio. Un live demain dans l'émission?
Mais oui, c'est un groupe. Un vrai groupe, on n'a pas un vrai groupe. Attends, on peut pas avoir un vrai groupe. Ça fait 2 jours. Hein. Aujourd'hui, on a eu l'aquaboniste. Maintenant, un autre groupe. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je peux vous réinterpréter demain des grands tubes. À la façon Elvis Presley. On a un Presley quiz, c'est-à-dire, non? J'aime beaucoup, moi, Elvis Presley. Absolument. Un Presley quiz. Il y aura des jeux et tout? Mais bien sûr, des jeux, des cadeaux, plein de choses. Parce que Arthur, ici, il ne faut pas croire qu'Arthur vient faire une émission de radio. Arthur vient pour qu'on lui fasse des choses. Alors, je fais ce métier uniquement pour m'amuser. Tu as bien raison de t'amuser. Amusez-moi. Dis-moi, je vois que tu t'allonges. Tu veux que je passe à l'action, peut-être, c'est ça? Pas du tout. Je pense déjà au bain que je vais prendre ce soir. Je suis très bas en ce moment. Avec des bougies. Je n'ai plus de bougies, c'est fini. Ah, on a essayé d'attenter à ma vie. Je suis très bas en ce moment. Allez savoir pourquoi je suis très bas. Parce qu'il fait froid. J'aime me tremper d'argent dans la flotte. Moi, j'aime pas le bain parce qu'après, t'es tout fripé. Oh, c'est rien du tout. Si, moi, je reste fripé des heures après. C'est horrible. J'aime bien le bain, j'aime bien le bain, j'aime bien le bain. J'aime ce bain de lait que je vais prendre avec toutes ces naïades qui vont reverser ces pots de lait et d'amour. Ça te rappelle ton état fœtal dans le ventre de ta mère? Le bain? Le bain? Le bain chaud. Ça me rappelle pas du tout le ventre de ma mère. Hein. T'as jamais vu le ventre de sa mère, hein? Tu t'en souviens pas. Il y avait à boire et à manger. Je me souviens quand j'étais un petit embryon. Hein. Déjà, je suis sorti du ventre de ma mère. Avant de dire maman, j'ai dit boulette, figure-toi. Ah oui, ça ne m'étonne pas. C'est la fin d'émission, ça s'entend peut-être. Rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui est sur Europe2.fr. Vous voulez participer au jeu demain ou déconner avec nous, rien de plus simple. Un numéro SMS. 0897 89 5000 ou par SMS 72022. Bonne soirée. Je mets ma casquette télé car dans 1 heure, je présente à poil. Dépêche-toi, tu vas être en retard. Vite, cours. Bien sûr, l'émission de radio est enregistrée. On va quand même remercier Andrea. On va remercier Andrea qui nous a fait parler au Howard Stern.